Ma femme a dit à sa mère, je divorce. Je ne peux pas vivre avec son salaire pathétique. J'ai accepté toutes ses conditions. Un mois plus tard, son avocat l'a appelé, sa voix tremblant. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? J'ai besoin que tu comprennes quelque chose sur la batte. Je n'étais pas dans un coin comme un mari flippant dans un film à vie, attendant d'attraper ma femme faire quelque chose de scandaleux. Je n'étais pas pressé contre le mur avec un verre à l'oreille. Et je ne me cachais pas derrière les rideaux comme un détective privé qui ne pouvait pas se permettre de l'équipement de surveillance. Non, je faisais ce que je faisais de mieux, réparer des choses que personne d'autre dans cette maison semblait remarquer étaient cassées. Cet agaçant coup sur la porte de la cuisine me rendait folle depuis 2 semaines. Le genre de son qui perce dans votre crâne à 3 heures du matin quand vous essayez d'attraper de l'eau. Et soudain toute la maison le sait parce que cette charnière a décidé de crier comme un ptérodactyle mourant. Alors j'étais là, jeudi soir, boîte à outils en main, WD-40 à la disposition, faisant le travail du seigneur sur une charnière de porte qui clairement n'avait pas vu l'entretien depuis l'administration Clinton. J'avais mon tournevis coincé dans la charnière supérieure, travaillant soigneusement la broche lâche tout en calculant mentalement si j'avais besoin de remplacer l'ensemble ou simplement de la lubrifier. Quand j'ai entendu la voix de ma femme Sabrina flotter de la cuisine avec ce ton particulier qu'elle utilise quand elle a eu exactement 2 verres et demi de chardonnay et se sent comme le monde entier lui doit un Netflix spécial. Tu connais cette voix, celle qui est juste un peu trop bruyante, un peu trop confiante, qui te fait te demander si elle a oublié d'autres gens ont des oreilles. Et puis comme une grenade roulant sur un sol en tuiles, elle l'a laissé tomber. Je divorce, maman. Je ne peux plus vivre avec son salaire pathétique. J'ai fini de prétendre que je suis d'accord avec cette vie médiocre. J'ai gelé. Pas dans le film dramatique où tout va en mouvement et triste musique de piano commence à jouer. Plus comme la façon dont vous gelez quand vous marchez accidentellement sur un Lego dans l'obscurité et votre cerveau a besoin d'une seconde pour traiter l'audace de la douleur. Ma main était toujours sur le tournevis. Mon corps était toujours accroupi par cette porte, mais tout mon système d'exploitation mentale vient de blouer et devait redémarrer. Elle vient de dire ça sur moi? Pour mon salaire? Le même salaire qu'elle a payé pour la rénovation de la cuisine qu'elle sirote actuellement du vin que j'ai acheté pour parler à sa mère au téléphone sous mon nom. Sa mère, Lorraine. Et oh mon garçon, nous devons parler de Lorraine, a répondu avec l'enthousiasme d'un méchant qui vient de découvrir la faiblesse du héros. Tant mieux pour toi, chérie. Tu as été trop patient avec lui. Obtenez tout ce que vous pouvez dans le divorce. Cet homme est trop doux pour se battre. Il va sûrement vous laisser faire. Elle a dit ça comme si elle donnait des conseils en matière d'investissement, comme détruire la vie de quelqu'un était juste une stratégie financière intelligente dont vous parlez au sujet du brunch. Trop doux. Trop doux. Cette femme que j'ai sauvée d'un toit en fuite lors d'un véritable orage il y a 3 ans, alors qu'elle s'asseyait à l'intérieur pour prier sur des bougies parfumées comme l'intervention divine allait arranger ses zones à m'appelait doux. J'étais là-haut, sous la pluie, en train de glisser sur des tuiles mouillées risquant ma vie pendant qu'elle brûlait quelque chose appelé sauge de lavande de protection divine et demanda à Jésus de couvrir sa maison. Madame, Jésus m'a envoyé avec une échelle et une bâche, et tu m'appelles doux. Mais voilà ce qui m'a vraiment eu. Le détail qui a fait passer cette situation de dévastatrice à absolument hilarante. Il ne savait pas que je pouvais les entendre. Vous voyez, il y a environ 6 mois, Sabrina voulait ouvrir la cuisine, ce qui, en termes de rénovation de la maison, signifie abattre les murs et faire semblant que votre maison ressemble à quelque chose de HGTV au lieu de juste faire écho et bizarre. J'ai passé 3 week-ends à démolir ce mur entre la cuisine et la salle à manger, en traitant de poussière, permet, et elle change constamment d'avis sur où elle voulait l'ouverture. J'ai reconstruit ce mur. Je l'ai texturé. Je l'ai peint. J'ai fait croire qu'il était là depuis la construction de la maison. Et en faisant cela, j'ai appris quelque chose de très précieux. Le son traverse cette ouverture comme si elle avait une autoroute directe dans la salle à manger. Chaque mot prononcé dans cette cuisine pourrait aussi bien être diffusé sur des orateurs de stade. Mais personne ne pense à l'acoustique quand ils sont trop occupés à choisir le matériel d'armoire. Alors j'étais là, accouché par une porte avec un tournevis dans ma main, en écoutant ma femme et sa mère comploter ma destruction financière avec le caractère décontracté des gens qui discutent de quoi commander pour le dîner. Sabrina a ri. En fait, il a ri et dit qu'il ne le verra même pas venir. Il est tellement occupé à être le gentil et à réparer des choses qu'il ne fait pas attention à ce qui compte réellement. J'ai déjà parlé à une avocate maman. On va le prendre pour tout.
La façon dont elle a dit qu'un gentil gars faisait comme une maladie terminale, comme être décent était en quelque sorte la chose la plus stupide qu'une personne puisse être. Lorraine s'est cognée, et je veux dire en fait s'est cognée comme si elle remuait un chaudron et a répondu, c'est ma fille. Tu mérites une vraie vie, pas cette bêtise de mariage. Prends la maison. Obtenez une pension alimentaire et trouvez-vous un vrai homme avec une vraie carrière. Une vraie carrière. Je suis ingénieur mécanique. J'ai conçu des systèmes qui empêchent les bâtiments de s'effondrer et les machines d'exploser. Mais apparemment ce n'est pas assez réel parce que je ne porte pas de costume pour travailler. Et mon bureau n'a pas de vue sur la ville. Je répare les problèmes. Je construis des choses. Je m'assure que ça marche. Mais dans la nouvelle vision du monde de Sabrina, fortement influencée par ses amis qui ont épousé des banquiers d'investissement et des gars qui se sont décrits comme des entrepreneurs, même s'ils vendent des suppléments sur Instagram, je suis essentiellement un homme des cavernes avec une clé. J'aurais dû passer par cette porte de cuisine juste alors et là, boîte à outils en main, prêt à les confronter avec la juste fureur d'un homme qui vient de découvrir sa femme pense qu'il est un distributeur de billets à pied avec un équilibre décevant. J'aurais dû demander des réponses. Elle lui a demandé combien de temps elle avait prévu ça. Elle m'a regardé dans les yeux alors qu'elle a expliqué. Regardez la photo de contact de Sabrina clignotant sur l'écran. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Laissez-la mijoter un peu, je pensais, en prenant une autre bouchée de riz. Le téléphone a cessé de sonner, a été silencieux pendant environ 30 secondes, puis a recommencé. Il n'a toujours pas répondu. C'était trop délicieux pour se précipiter. Au troisième appel, qui est arrivé environ 45 secondes après la fin du deuxième appel, je me suis dit que je la laisserais souffrir assez et qu'elle reprendrait, en mettant ma voix la plus décontractée et la plus discrète. Et, quoi de neuf? J'ai dit, comme si je répondais à un appel normal de quelqu'un que je connaissais au lieu de la femme qui a essayé de me détruire financièrement. Ce qui est arrivé par téléphone ne peut être décrit que comme un cri primaire enveloppé de mots. Qu'est-ce que tu as fait? Elle ne posait pas de questions. Elle faisait une accusation, exigeant une explication, et ayant une panne complète tout en un seul souffle. Sa voix avait cette qualité particulière qui vient de pleurer et de crier simultanément. Cette vilaine voix qui est nasale, cassée et complètement dépourvue de la personnalité stratégique qu'elle avait gardée. J'ai pris une autre bouchée de riz, mâché lentement, avalé. Je vais avoir besoin que tu sois plus précis, Sabrina. De quoi parlons-nous ici? La maison? Elle a pleuré. Et j'ai dû retirer le téléphone de mon oreille parce qu'elle frappait des niveaux de décibels qui pourraient probablement briser le verre. La confiance. La compagnie. Que as-tu fait? Alors Marcus avait finalement fait son devoir de diligence. Mieux vaut tard que jamais, même si jamais je n'aurais été plus drôle. Je n'ai rien fait, je l'ai dit calmement, en gardant délibérément mon ton aussi haut que possible, car rien ne rend une personne en colère plus irritante que quelqu'un qui est calme lorsqu'elle le perd. Je viens de signer les papiers comme tu l'as demandé. Marcus vient de m'appeler. Elle était en train d'hyperventiler, des mots qui sortent et qui s'évanouissent entre les sobs. Il a dit, la maison n'est pas à ton nom. Il a dit qu'il appartenait à une compagnie appelée Torx Holdings. Il a dit, j'ai signé des papiers en tant que locataire. Ça veut dire quoi? Que as-tu fait? J'ai posé ma fourchette, je me suis penché sur ma chaise de bureau, et j'ai souri au plafond. C'était ça. C'était le moment que j'attendais. La récompense des semaines de jeux stupides et de la laisser croire qu'elle avait gagné. Trex Holdings est une société de coquillage que j'ai créée il y a 6 ans avant même qu'on se marie. La maison appartient à cette société, qui est contrôlée par une fiducie. Votre nom n'a jamais été sur le titre de propriété, juste le contrat hypothécaire. Tu louais ma société tout ce temps. Le silence qui suivit était magnifique. Pas vraiment le silence parce que je pouvais l'entendre respirer de cette façon paniquée rapide les gens respirent quand leur monde entier s'effondre, mais le silence en termes de mots. Son cerveau essayait clairement de traiter des informations qui ne s'inscrivaient pas dans la feuille narrative construite. Comme essayer de forcer un peg carré à travers un trou rond, sauf que le peg était fait de mensonges et le trou était réalité. C'est tu ne peux pas. C'est illégal. Elle a finalement piqué. Vous m'avez trompé. Vous aviez des biens. En fait, je n'ai rien caché. Les renseignements étaient accessibles au public dans les registres des biens. Tu n'as jamais voulu vérifier parce que tu pensais tout savoir. J'aimais trop cette façon. Et je ne suis même pas désolé.
Et ce n'est pas illégal de posséder des biens par l'intermédiaire d'une entreprise. Beaucoup de gens le font pour la protection des biens. Je l'ai mis en place avant de savoir que j'aurais besoin de protection de ma propre femme. Elle pleurait. Maintenant, cette laideur qui vient de se rendre compte que vous avez été dépassé par quelqu'un que vous pensiez être stupide. Ce n'est pas juste. J'ai vécu dans cette maison. Je l'ai décorée. J'en ai fait une maison. Avec mon argent, j'ai ajouté de façon utile sur ma propriété tout en planifiant de prendre tout de moi. Ça doit être décevant pour toi. Tu ne peux pas me faire ça. Sa voix était passée de colère à désespérée. Ce ton plaidoirie les gens utilisent quand ils se rendent compte qu'ils sont baisés et essaient de faire appel aux émotions qui ont arrêté il y a des semaines. Je n'ai nulle part où aller. J'ai dépensé en rénovation. J'avais des entrepreneurs. J'ai dit que les meubles avaient l'air d'un problème. Vous auriez dû lire les documents plus attentivement avant de les signer. Mais regardez le bon côté. Tu es vraiment doué pour t'entraîner à pleurer, alors au moins toute cette répétition est payante maintenant. Je te déteste. Elle a crié. Et puis il y a eu un crash dans le fond comme si elle avait jeté quelque chose. Tu es un monstre. Tu as tout manipulé. Non, Sabrina, tu as tout manipulé. Je ne suis pas tombé dessus. J'ai gardé ma voix stable, refusant d'égaler son énergie parce que rester calme était le mouvement de puissance ultime. Tu voulais prendre ma maison, mon argent, mon avenir, tout ça parce que je n'étais pas assez riche pour ton fantasme Instagram. Vous avez pratiqué de fausses larmes pour manipuler un juge. Vous avez comploté avec votre mère pour me détruire financièrement. Tu m'as traité de doux, pathétique, pas de vrai homme. Donc, excusez-moi si je ne me sens pas particulièrement compatissant que votre plan maléfique se soit retourné. Elle faisait ces bruits étranges d'étouffement maintenant, essayant de former des mots, mais en échec parce que la rage et la dévastation faisaient court-circuiter son cerveau. J'ai entendu la voix de Lorraine en arrière-plan, étouffée mais distincte, disant quelque chose comme « Qu'est-ce qui ne va pas ? Que s'est-il passé ?» Et je me sentais presque mal pour Lorraine. Presque. Mais je me suis souvenu qu'elle était assise dans cette cuisine pour dire à sa fille de me prendre pour tout, m'appelant trop doux pour me battre, et la sympathie s'évaporait. Tu ne ferais pas ça à quelqu'un que tu as aimé. Sabrina a finalement réussi à dire, retirer la carte de culpabilité comme si elle allait travailler sur quelqu'un qu'elle avait passé des mois à traiter comme des ordures. J'ai ri. En fait, j'ai ri. Vous avez absolument raison. Je ne ferais pas ça à quelqu'un que j'aimais. Heureusement, j'ai cessé de t'aimer au moment où je t'ai entendu et ta mère comploter ma destruction dans notre cuisine. C'était il y a des mois, au fait. J'ai eu beaucoup de temps pour traiter mes sentiments et préparer ma réponse. Ce n'est pas fini, a-t-elle menacé. Mais sa voix avait perdu tout son pouvoir. Elle semblait vaincue, brisée, rien de tel que la femme confiante qui avait glissé les papiers de divorce à travers la table avec ce sourire de victoire. Oh, c'est définitivement fini, j'ai dit. Le divorce est terminé. La maison est à moi. Vous n'avez aucun droit légal. Marcus le sait maintenant. C'est pour ça qu'il t'a appelé en train de flipper parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait basé toute sa stratégie sur des informations que tu lui avais données. Tu t'es joué, Sabrina. Je viens de regarder. Elle pleurait si fort maintenant que je pouvais à peine comprendre ce qu'elle disait. Quelque chose à propos des avocats et de la façon dont je le regrette. Mais j'en avais fini avec la conversation. J'avais dit ce qu'il fallait dire. Elle a donné le contrôle de la réalité qu'elle avait évité. Et maintenant j'ai fait refroidir Jala Fries sur mon bureau. Et Sabrina, j'ai dit de couper sa phrase de mi-temps. Tu te souviens quand tu as dit que j'étais trop poli pour me battre ? Comment ça marche pour toi ? Et j'ai raccroché. J'ai juste appuyé sur le bouton ami découpe. Couper son sob avec la finalité numérique d'un téléphone débranchant. Mon écran est devenu noir, montrant ma réflexion, et je souriais. Pas un sourire cruel, pas un mauvais sourire méchant, juste le sourire satisfait de quelqu'un qui venait de gagner un jeu qu'il n'avait jamais voulu jouer mais jouer de toute façon et complètement dominé. J'ai ramassé ma fourchette, pris une autre bouchée de riz jalaf, et pensé à la façon dont les victoires calmes ont meilleur goût que n'importe quel repas jamais pu. Elle voulait des drames, une grande confrontation, elle voulait que je me sente mal, coupable ou en conflit, mais je me sentais soulagé. Soulagement que je n'aurais plus jamais eu à gérer sa manipulation. Relief cette justice pour une fois est réellement arrivée à l'heure. Mon téléphone bourdonnait avec un texto.
C'était d'elle. Plusieurs textes arrivent en fait en succession rapide. Toutes les casquettes. Beaucoup de points d'exclamation. L'équivalent numérique d'une panne. Je ne les ai pas lus. Elle a fait taire son numéro et est retournée à mon déjeuner. Parce que certaines conversations méritent de mettre fin au milieu de la sentence, et certaines personnes méritent de crier dans le vide où plus personne n'écoute. Le premier instinct de Sabrina après avoir réalisé qu'elle avait été complètement débordée n'était pas d'accepter tranquillement la défaite et d'apprendre de ses erreurs comme un adulte mature. Non, cela aurait exigé la conscience de soi et l'humilité, deux qualités qu'elle n'avait apparemment jamais développées. Au lieu de cela, elle a fait ce que chaque personne moderne fait quand la réalité ne coopère pas avec leur récit. Elle a pris les médias sociaux pour jouer la victime. Quelques heures après notre coup de fil, ses comptes Instagram et Facebook ont éclaté avec des messages qui auraient fait dire à un soap-opéra scénariste « Donnez-le un peu ». Le premier billet est apparu autour de l'heure du dîner. Une photo en noir et blanc d'elle assise sur ce canapé blanchâtre à l'air contemplatif et triste, regardant au loin comme si elle était dans une pub de parfum pour un parfum appelé Betrayal. La légende disait, parfois, les gens qui vous font le plus confiance sont ceux qui vous font du mal le plus profond. Ne fais jamais confiance à un homme qui sourit pendant que tu pleures. Les leçons apprises à la dure. Le cœur brisé a trahi les problèmes de confiance. Plus fort que ta novée. La section des commentaires a immédiatement rempli avec ses amis offrant du soutien, l'affichage d'émojis cœur, et vous méritez de meilleurs messages reines. Ils ignorent tous l'histoire. J'ai regardé ça de mon appartement avec le genre d'amusement détaché que vous obtenez de regarder un film où vous connaissez déjà la fin. Elle essayait de contrôler le récit, de se faire passer pour la partie blessée, la victime innocente d'un mari connivence qui lui avait fait du tort. Ashley a dit, « Il ne t'a jamais mérité de toute façon, bébé. » Et Vanessa a ajouté, « Les hommes sont des ordures. Vous allez vous en sortir. » Même Lorraine s'est jointe à « Ma fille est une survivante. » Ce qui était particulièrement riche venant de quelqu'un qui avait activement encouragé tout le plan. Pendant environ 6 heures, ça a marché. Son billet a reçu des centaines de likes, des douzaines de commentaires favorables, des partages d'amis qui pensaient qu'ils soutenaient quelqu'un qui traversait un divorce difficile. Elle a posté quelques autres dans la succession rapide, citations inspirantes sur Phénix montant de cendres, photos d'elle-même à l'air courageux et résistant, même une vidéo de son faire du yoga dans le salon avec une légende sur trouver la paix intérieure malgré le chaos. C'était une campagne de relations publiques conçue pour la rendre sympathique et moi comme un monstre. Mais voici le truc à essayer de réécrire l'histoire à l'ère de la technologie. Quelqu'un a toujours des reçus. Et j'avais des enregistrements, beaucoup d'entre eux. Surtout un enregistrement très spécial que j'avais gardé pour exactement ce genre de situation. Celle où elle a pratiqué ses fausses pleurs avec Ashley, avec les notes du réalisateur sur le fait de rendre la souffrance plus digne au lieu de sangloter laid. J'ai débattu de savoir s'il fallait la libérer, si s'abaisser à son niveau valait la peine. Mais je me suis souvenu de quelque chose d'important. Parfois, les gens doivent faire face aux conséquences de leurs actions et parfois ces conséquences doivent être publiques. Je ne l'ai pas posté directement. Cela aurait été trop évident, trop agressif, et honnêtement sous moi. Au lieu de cela, je l'ai envoyé à exactement 3 personnes, Ashley, Vanessa, et un ami commun nommé Derek, que je savais ne pouvait pas garder un secret si sa vie en dépendait et aimait le drame plus qu'il aimait respirer. Je l'ai envoyé sans contexte, sans explication, juste le fichier audio intitulé Sabrina-Practice Session. MPP3 et laisser la nature suivre son cours. Derek l'a posté dans 1 heure. Pas tout, juste un clip soigneusement édité qui a capturé l'essence. Sabrina a dit, « Ok, je vais pratiquer mon témoignage sur combien je suis blessée. Vous me dites si cela semble crédible suivi par son sanglotage théâtral, suivi de la critique d'Ashley sur le besoin de douleur plus calme. » Il l'a posté sur son histoire Instagram avec la légende, « Quand vous découvrez que le drame de divorce de votre ami est en fait une audition d'art de la scène boisson chaude, et marqué Sabrina sans penser aux conséquences parce que Derek vivait pour le chaos. » L'histoire s'est répandue comme un feu de forêt dans leur cercle social. Dans les 2 heures, j'ai vu les commentaires favorables sur le post de Sabrina commencer à changer de ton. Les émojis du cœur ont disparu. Les messages des filles se sont arrêtés. Au lieu de cela, les gens ont commencé à poser des questions. Attends, c'est vrai? Tu t'entraînes à pleurer? Donc, tu as menti sur tout. Certaines personnes ont entièrement effacé leurs commentaires de soutien, probablement embarrassés, ils avaient été dupés. D'autres ont laissé leurs commentaires, mais en ont ajouté de nouveaux,
exprimant leur déception ou leur confusion. Sabrina a essayé de contrôler les dommages, affichant une longue explication sur la façon dont l'audio a été retiré du contexte et manipulé, et que j'étais en train d'armer des conversations privées pour la faire passer pour mauvaise. Mais le problème avec la revendication de quelque chose est hors contexte et que les gens voulaient le contexte complet. Et une fois qu'ils ont commencé à creuser, ils ont trouvé ces autres posts, ceux d'il y a une semaine célébrant sa nouvelle maison, montrant des meubles coûteux, vivant ce style de vie luxueux bien que prétendant dans les papiers de divorce qu'elle n'avait aucun revenu et avait besoin d'une pension alimentaire. Les maths n'étaient pas potes comme disent les enfants, et les gens ont remarqué. Ashley, à son crédit, ou peut-être sa honte, est devenue complètement silencieuse sur les médias sociaux. Vanessa a fait un vague post sur rester en dehors des affaires des autres, ce qui était essentiellement une admission qu'elle abandonnait le navire. D'autres amis qui avaient été les pom-pom girls du divorce de Sabrina quelques jours auparavant n'avaient soudain rien à dire. Leur silence est plus fort que n'importe quel commentaire favorable. Le meilleur commentaire est venu de quelqu'un que je ne connaissais même pas, un ami d'un ami qui a écrit « Alors, laissez-moi comprendre. Tu as pratiqué de faux pleurs. J'ai essayé de tout prendre à votre mari. Il a échoué parce qu'il était plus intelligent que vous ne le pensiez. Et maintenant tu es en colère qu'il ne t'ait pas laissé le voler. Ce n'est pas une trahison. C'est des conséquences. » Il a obtenu 47 likes avant Sabrina a supprimé tout le post, mais screenshot live forever, et quelqu'un l'avait déjà capturé et partagé dans ce que je peux seulement supposer était un chat de groupe dédié au drame local. Son nombre de suiveurs a commencé à baisser. Pas vraiment. Ce n'était pas une annulation de l'influenceur où elle a perdu des milliers de personnes du jour au lendemain, mais régulièrement, les gens qui ne la suivaient pas ou qui ne l'aimaient pas se rendaient compte qu'ils soutenaient quelqu'un qui n'était pas la victime qu'elle prétendait être. Son image soignée de la femme forte et indépendante fuyant un mauvais mariage s'est effondrée sous le poids de preuves réelles qu'elle avait été l'architecte de sa propre destruction. Lorraine a tenté de défendre sa fille avec un post Facebook sur les mensonges et la manipulation et comment certains hommes feront n'importe quoi pour éviter d'assumer leurs responsabilités. Mais même ça s'est retourné quand quelqu'un a dit « Mahem, votre fille a littéralement pratiqué de faux pleurs. » Il y a des preuves audio. Lorraine a supprimé son post dans 1 heure. Et j'ai entendu par des connaissances mutuelles qu'elle avait cessé d'assister à son club de bridge parce que apparemment Carole et Linda avaient des questions sur le caractère de sa fille qu'elle ne pouvait pas répondre. L'effondrement des médias sociaux a culminé avec Sabrina rendant ses comptes privés, qui à l'ère numérique admet essentiellement la défaite. Elle est passée de l'affichage des mises à jour quotidiennes sur sa fabuleuse nouvelle vie à un silence radio complet, se cachant derrière des paramètres de confidentialité comme quelqu'un qui vient de réaliser que l'Internet n'oublie jamais et les captures d'écran sont pour toujours. Le compte Instagram de sa maison de sanctuaire de Sabrina a été entièrement supprimé. Toutes ces photos soigneusement mises en scène de son paradis rose disparaissent comme s'ils n'avaient jamais existé. Je n'ai pas applaudi publiquement. Je n'ai pas posté ma propre version des événements ou essayé de l'humilier davantage. J'ai juste regardé tout se dérouler avec la satisfaction tranquille de quelqu'un qui n'avait pas à dire un mot parce que la vérité parlait d'elle-même. Parfois, le karma n'a pas besoin de ton aide. Il a juste besoin d'un petit fichier audio et d'un ami nommé Derek qui ne peut pas résister au bon drame. Mes propres médias sociaux sont restés inchangés. Pourtant, juste des photos occasionnelles de nourriture, des projets de travail, des pensées aléatoires sur le sport ou les films. Je n'ai pas mentionné le divorce, pas mentionné Sabrina, pas joué la victime ou le vainqueur. J'ai vécu ma vie pendant que la sienne implosait en temps réel pour que tout le monde voie. Parce qu'il s'agit d'être vraiment lésé par rapport à jouer la victime. Quand vous êtes innocent, vous n'avez besoin de convaincre personne. La preuve parle d'elle-même. Pendant ce temps, je me suis assis dans mon appartement en défilant à travers les suites de son désastre des médias sociaux en buvant du café et en pensant à commencer ce podcast dont j'ai plaisanté. Homme doux ne joue pas à une belle bague. Peut-être qu'il s'agirait d'une réflexion stratégique ou d'un droit de la propriété ou simplement de leçons de vie générale sur le fait de ne pas sous-estimer les gens tranquilles. Le contenu a pratiquement écrit lui-même, et j'avais le sentiment qu'il y aurait au moins un auditeur de haine très dévoué qui s'accorde derrière ses paramètres de compte privé, apprenant des leçons qu'elle aurait dû apprendre il y a des mois. 1 mois exactement après la signature des papiers de divorce, parce que je crois en laissant les choses mariner correctement avant de les servir, le jour de l'expulsion est arrivé avec toute la cérémonie d'une saisie bancaire et aucune de la sympathie. J'avais donné plus de temps à Sabrina pour comprendre sa situation, trouver un nouvel endroit, accepter la réalité, ou au moins commencer à faire ses bagages. Mais selon ma directrice immobilière, Linda,
qui m'avait tenu au courant de l'enthousiasme de quelqu'un qui aimait clairement le drame, Sabrina n'avait rien fait de tout ça. Elle vivait encore dans cette maison comme si rien n'avait changé, comme les rideaux roses et l'armoire en or avaient d'une certaine façon accordé ses droits de squatteur. Je suis arrivé à 10 heures du matin un mardi, conduisant ma voiture normale que Sabrina avait l'habitude de se plaindre n'était pas assez gentille, portant un jean et une chemise boutonnée parce que je n'avais pas besoin d'un costume pour récupérer ma propre propriété. Linda était déjà là, une femme professionnelle dans ses années 50 qui avait été en gestion immobilière pendant 20 ans et avait vu tous les types de théâtres de locataires imaginables. À côté d'elle se tenait un serrurier nommé Joe, un gars qui semblait avoir changé 1000 serrures et n'a plus été impressionné par l'histoire du sanglier. Nous étions tous les trois sur le porche sous le panneau du sanctuaire ridicule de Sabrina, et je dois admettre que j'ai pris un moment pour apprécier l'ironie avant de sonner la sonnette. Sabrina a répondu comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours, ce qu'elle n'avait probablement pas fait. Ses cheveux étaient dans un bun désordonné qui n'était pas le genre d'Instagram intentionnel, plus comme le genre de vie que j'ai abandonné. Elle portait des pantalons et un vieux t-shirt, pas de maquillage, les yeux rouges et gonflés de ce que j'ai supposé était une combinaison de pleurs et de réalité finalement se mettre en place. Quand elle m'a vu là avec Linda et Joe, son visage a traversé environ 5 émotions en 2 secondes. Choc, colère, incrédulité, peur et enfin démission. Tu ne peux pas faire ça, dit-elle. Mais sa voix n'avait plus de combat. C'était l'équivalent d'un drapeau blanc. Une tentative de résistance de la part de quelqu'un qui savait qu'il avait déjà perdu. En fait, je le peux, répondis-je calmement, gestueusement à Linda. Voici Linda, la directrice de la propriété de Torex Holdings. Vous avez reçu des papiers d'expulsion. Tu les as ignorés, et tes 30 jours sont écoulés. Nous sommes ici pour récupérer la propriété. L'intérieur de la maison m'a frappé comme une lavande parfumée gifle au visage. Elle était vraiment sortie avec les rénovations, et marcher dans les chambres que je connaissais était comme visiter le conseil d'administration de Pinterest de quelqu'un d'autre prend vie. Le salon avec ses murs roses et ses meubles blancs. La cuisine avec sa quincaillerie hors inutile. La chambre avec ce lustre absurde. Tout était là. Un monument aux erreurs coûteuses et une mauvaise planification financière. Sabrina nous a suivis à travers la maison comme un fantôme hantant ses propres choix de vie. Ne pas dire grand-chose, parfois commencer des peines qui sont mortes dans sa gorge. Elle a essayé un dernier voyage de culpabilité alors qu'on était dans le salon, entouré de meubles qu'elle avait achetés avec de l'argent qu'elle n'avait pas. Vous ne feriez pas ça à quelqu'un que vous aimiez, a-t-elle dit, recréant la même ligne de notre appel téléphonique parce que apparemment son script avait besoin d'être mis à jour. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et je ne sentais absolument rien. Pas de colère, pas de satisfaction, pas d'affection résiduelle, juste un espace vide où les émotions étaient. Vous avez raison, j'ai dit avec un petit sourire. Je ne ferai pas ça à quelqu'un que j'aimais. Heureusement, j'ai cessé de t'aimer il y a des mois, juste au moment où ta mère et toi planifiez ma destruction financière sur Chardonnay. Joe le serrurier a commencé à travailler sur la porte d'entrée. Le son de sa perceuse coupant le silence maladroit. Linda faisait une promenade, documentant les modifications non autorisées que Sabrina avait apportées à la propriété, prenant des photos des murs roses et des installations coûteuses qui devraient tous être traitées. Sabrina était là à regarder son sanctuaire se dissoudre autour d'elle comme un bonbon de coton sous la pluie. « Où suis-je censé aller » demanda-t-elle. Et pour la première fois depuis que tout ça a commencé, elle semblait vraiment perdue au lieu de manipuler. « Je ne sais pas, Sabrina. Peut-être chez ta mère. La même cuisine où vous avez planifié tout ça. » J'ai suggéré, pas mal, de juste dire l'évidence. Tu avais un mois pour comprendre ça. Vous avez choisi de passer ce temps à redécorer et à poster sur Instagram au lieu de la chasse à l'appartement à nouveau. C'est un problème. Le serrurier a terminé avec un clic satisfaisant, tenant un nouvel ensemble de clés dont Sabrina n'aurait jamais des copies. Linda m'a donné les clés avec un clin d'œil professionnel. Le transfert de puissance complet est documenté. La maison était officiellement à nouveau à moi, purgée de la personne qui a essayé de la voler par manipulation et manœuvre légale. Alors que nous marchions vers la porte, Sabrina a fait une dernière tentative pour sauver quelque chose de ce désastre. Les meubles, elle a dit vite. Laisse-moi au moins prendre les meubles que j'ai achetés. Je me suis arrêté, je les considérais pendant 2 secondes exactement, puis j'ai secoué la tête. Le contrat de location que vous avez signé, celui que vous n'avez pas lu attentivement, stipule que les améliorations ou les ajouts à la propriété font partie de la propriété.
Tu as rénové ma maison avec tes mauvais choix financiers. Merci pour les améliorations, je suppose. Nous sommes sortis dans le soleil, laissant Sabrina debout dans son ancien sanctuaire, entourée de murs roses et d'erreurs coûteuses. Joe a changé la serrure une dernière fois, le mécanisme cliquant en place avec la finalité du gavel d'un juge. Linda m'a remis les clés. Et comme ça, la maison était encore à moi, ou comme j'aime l'appeler maintenant, immobilier poétique. Justice servie avec un côté de rénovation que je n'ai pas demandé, mais finirait par peindre parce que les murs roses n'étaient pas vraiment mon style. Tandis qu'on s'éloignait, j'ai regardé dans le rétroviseur et j'ai vu Sabrina debout sur le porche, plus petit et plus petit au loin. Une mise en garde sur la sous-estimation des gens tranquilles et la surestimation de votre propre intelligence. Je ne me sentais ni triomphante ni cruelle. Soulagé que ce chapitre fût finalement fermé, verrouillé, et définitivement dans mon rétroviseur où il appartenait. Voilà où nous en sommes. Quelques mois après l'installation de la poussière et la peinture rose a finalement été couverte de quelque chose de plus raisonnable, un beau beige neutre qui ne me donne pas l'impression que je vis dans une bouteille de Pepto-Bismol. Sabrina vit encore avec sa mère, dans la même maison où tout ce désordre a commencé, assise dans la même cuisine où elle et Lorraine ont comploté ma destruction sur le vin et le mauvais jugement. L'ironie est si parfaite qu'elle se sent presque scénarisée comme si l'univers avait un scénariste avec un sens sombre de l'humour et un engagement pour la justice poétique. J'ai entendu à travers des connaissances mutuelles parce que même quand vous coupez quelqu'un hors de votre vie, les petites villes et les cercles sociaux vous assurent toujours obtenir des mises à jour que vous voulez ou non qu'elles travaillent au détail maintenant. Non pas qu'il y ait quelque chose de mal avec la vente au détail, mais c'est loin du style de vie de luxe qu'elle pensait financer avec mes chèques de pension. Elle partage le loyer avec Lorraine, la voiture qu'elle s'est plainte n'était pas assez bonne il y a des années, et vivre une vie probablement plus modeste que celle qu'elle avait quand nous étions mariés. La maison qu'elle croyait avoir gagnée, disparue. La pension alimentaire qu'elle a pratiquée en pleurant pour l'inexistence. La sympathie des amis qui ont regardé ses réseaux sociaux se fondre s'évaporait comme de la rosée matinale sous un soleil rude. Sa mère, d'après ce que je comprends, ne se vante pas beaucoup au Bridge Club de nos jours. Apparemment, Linda et Carol ont des opinions pointues sur les gens qui élèvent leurs filles pour être des digesteurs d'or. Et les ragots de la petite ville ont une façon de coller aux gens comme du chewing-gum sur une chaussure. Lorraine est passée d'être la mère fière d'une femme prenant ce qu'elle méritait à être la mise en garde sur ce qui se passe quand vous encouragez votre enfant à faire faillite moralement. Je ne peux pas dire que je me sens mal à ce sujet. Marcus Tanné, l'avocat avec la cravate chère et le problème de l'ego, a apparemment essayé de me poursuivre pour avoir refusé des informations ou un argument juridique absurde qui sonnait probablement bien dans sa tête, mais s'est effondré au moment où quelqu'un ayant une connaissance juridique réelle l'a regardé. L'affaire a été renvoyée plus vite que Sabrina, et j'ai entendu dire qu'il avait dû lui rembourser une partie de ses frais parce qu'il a basé toute sa stratégie sur des hypothèses au lieu de la recherche réelle sur la propriété. Il m'appelle toujours monsieur quand nous croisons parfois des chemins dans les procédures judiciaires ou autour de la ville. Bien que maintenant ça semble moins condescendant et plus comme s'il essayait de maintenir la dignité professionnelle après avoir été complètement embarrassé. Quant à moi, je vais bien, mieux que bien, en fait. Je prospère de cette façon tranquille et sans prétention qui n'exige pas de messages de médias sociaux ou de validation de personnes qui n'ont pas d'importance. J'ai gardé la maison, évidemment, et je l'ai lentement rénovée à quelque chose qui reflète mon goût au lieu de l'esthétique Instagram de Sabrina. Le canapé blanc qu'elle a acheté a été donné parce que je n'essaie pas de maintenir des meubles qui semblent sales si vous respirez près de lui. L'armoire en or a été remplacée par quelque chose de plus pratique. Ce lustre ridicule dans la chambre, disparu. Vendu à quelqu'un sur Facebook Marketplace qui a probablement le même goût douteux Sabrina a fait. Je n'ai pas plu après que tout ait été dit et fait. Je n'ai pas posté mon propre tour de victoire sur les réseaux sociaux ou envoyé des messages à Sabrina lui rappelant ce qu'elle a perdu. Je n'ai pas dit à tout le monde en ville mon côté de l'histoire ou essayé de l'endommager. Je viens de passer à autre chose, ce qui s'avère être la déclaration la plus puissante que vous puissiez faire. Parce que quand on gagne, quand on sort d'une situation terrible, non seulement intacte, mais mieux, on n'a pas besoin de convaincre personne. Ta vie parle d'elle-même. Je me suis assis sur mon canapé un soir, au même endroit où je m'asseyais quand Sabrina faisait défiler son téléphone en m'ignorant. Et j'ai allumé la télé pour regarder un match. Juste un mardi soir normal. Rien de spécial, pas de drame, pas de complot, pas d'application d'enregistrement ou de stratégie juridique. Juste moi, ma maison rénovée, et le silence paisible qui vient de ne pas être marié à quelqu'un qui vous voit comme un distributeur automatique avec des limites de retrait décevantes.
Et à ce moment-là, je n'ai chuchoté personne en particulier, homme doux, hein? Parce que c'est ce que les gens comme Sabrina et Lorraine ne comprennent jamais. Ils confondent bonté et faiblesse, patience et stupidité, calme et incapacité. Ils voient quelqu'un qui ne fait pas de scène ou se bat pour chaque petite chose, et ils pensent que cette personne ne peut pas se battre du tout. Ils se trompent les bonnes manières d'être une poussette et le respect d'être un paillasson. Mais certaines des personnes les plus dangereuses que vous rencontrerez sont celles qui sourient pendant que vous pensez gagner. Ceux qui restent calmes pendant que vous perdez la tête. Ceux qui te laissent croire que tu as le contrôle jusqu'au moment où ils révèlent que tu n'as jamais été. Les gens pensent que le silence est une faiblesse. Que si vous n'affirmez pas constamment la domination, ne faites pas de bruit ou ne vous prouvez pas, vous ne devez rien avoir à prouver. Mais le silence n'est pas une faiblesse. Le silence est le son de la victoire marinée dans le sarcasme et servi froid glacé. Le silence est ce qui arrive quand vous avez déjà gagné et n'avez pas besoin de convaincre quelqu'un parce que les résultats parlent plus fort que les mots n'ont jamais pu. Le silence, c'est que je suis assis chez moi, que je bois mon café, que je vis ma vie. Tandis qu'à travers la ville, mon ex-femme explique à sa mère comment elle a réussi à transformer un règlement de divorce en avis d'expulsion. Je n'ai pas ruiné la vie de Sabrina. Soyons clairs. Je n'ai pas détruit sa carrière, n'ai pas saboté ses relations, n'ai rien fait de malicieux ou de cruel. J'ai refusé d'être la victime qu'elle attendait de moi. Je viens de protéger ce qui était à moi et la laisser faire face aux conséquences de ses propres actions. Je lui ai juste donné une pelle quand elle a dit qu'elle voulait creuser pour l'or. Et elle s'est creusée avec enthousiasme dans un trou si profond qu'elle avait besoin d'une échelle pour voir le fond de roche. Elle voulait du luxe. Elle voulait un style de vie qui semblait bien sur Instagram. Un mariage qui a impressionné ses amis. Un mari qui a fait assez d'argent pour financer ses fantasmes sans qu'elle ait à contribuer quoi que ce soit sauf le jugement et la déception. Quand je ne pouvais pas fournir cela, ou plus exactement, quand je refusais d'être endetté en prétendant être plus riche que moi, elle a décidé de le prendre simplement par la force par la manipulation légale et la pratique des larmes. Et je lui ai donné une leçon. Une leçon sur la lecture des documents soigneusement, sur le fait de ne pas sous-estimer les gens, sur la façon dont le karma fonctionne en temps réel quand vous avez affaire à quelqu'un qui est plus intelligent que vous leur avez donné crédit pour. Le mieux, c'est que son avocat m'appelle toujours monsieur. Non pas de cette manière condescendante qu'il a faite pendant la signature, mais avec un respect véritable lié à ce que je ne peux que supposer, c'est la gêne persistante. Chaque fois que je vois Marcus autour de la ville et qu'il me hoche la tête avec cette politesse soignée, je me rappelle que parfois les victoires les plus douces sont celles qui continuent de rappeler à vos adversaires qu'ils ont perdu. Je pense à commencer ce podcast parfois, Soft Men Don't Play, où je pourrais partager des histoires sur la pensée stratégique et se tenir debout pour vous sans être agressif. Mais honnêtement, je n'en ai pas besoin. Toute cette expérience m'a appris quelque chose de précieux. Que vivre bien est vraiment la meilleure vengeance et que les gens qui ont besoin d'apprendre les leçons sont généralement trop occupés à être amers pour écouter des podcasts de toute façon. Alors je suis assis dans ma maison que personne ne peut me prendre. Vivre une vie paisible et dramatique en pensant parfois à cette conversation dans la cuisine qui a commencé toute cette saga. Il est trop doux pour se battre, disait-il. Et ils avaient tort. Je n'étais pas trop doux pour me battre. J'étais juste assez intelligent pour les laisser croire qu'ils avaient déjà gagné pendant que je me préparais tranquillement à dominer. Les hommes doux ne jouent pas à des jeux que nous ne sommes pas garantis de gagner. Mais quand on joue pour toujours. Et alors que je m'assieds ici dans le silence de la victoire, entouré de murs beige au lieu de rose, buvant du thé que j'ai acheté avec de l'argent qui est encore à moi, je ne peux pas m'empêcher de sourire parce que Sabrina voulait divorcer et elle en a eu un. Elle voulait la liberté et elle a eu ça aussi. Elle n'a tout simplement pas réalisé que la liberté fonctionne dans les deux sens et que la personne qu'elle libérait aurait pu attendre la permission d'arrêter de s'occuper. L'appel était toujours entre ses mains. Je l'ai laissé creuser. Comment l'homme qui a littéralement construit la moitié de cette maison n'était plus assez bon pour elle. Mais je ne l'ai pas fait. Tu sais pourquoi? Parce que je ne suis pas doux. Je suis stratégique. Il y a une différence. Et Lorraine va l'apprendre à la dure. Au lieu de cela, j'ai tranquillement fini de fixer cette charnière, emballé ma boîte à outils avec la précision calme d'un chirurgien se fermant après une opération réussie, et sorti de la salle à manger sans faire un seul bruit. Je suis monté, assis au bord de notre lit. Je suppose que c'était sur le point de devenir le lit. Et je n'ai pas crié, je n'ai pas frappé les murs, je n'ai fait aucune de ces choses dramatiques qui se sentent bien en ce moment, mais qui ne résout exactement rien. Non,
j'ai fait quelque chose de beaucoup plus dangereux. J'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à me souvenir de tous les documents que j'avais signés, de tous les biens que nous possédions, de toutes les structures juridiques que j'avais mises en place au fil des ans parce que je suis le genre de gars qui lit les bons plans et les plans. Tu sais, les trucs ennuyeux que les gentils font alors que leur femme ne les apprécie pas. Voir, Sabrina, je suis trop polie pour me battre, trop passive pour faire des vagues, trop gentille pour me protéger. Elle va découvrir que le calme ne veut pas dire faible. Ça veut juste dire que je suis le genre de personne qui planifie tout le jeu d'échecs alors que tout le monde discute encore de la pièce qui est le cheval. J'ai entendu chaque mot qu'ils ont dit, chaque rire dédaigneux, chaque blague cruelle sur ma vie pathétique. Et j'ai tout absorbé comme une éponge. Pas parce que ça m'a fait mal. Bien que, soyons réels, ça l'a absolument fait, mais parce que l'information est puissance, et ils m'ont juste donné assez de munitions pour gagner une guerre ils ne savaient même pas qu'ils avaient commencé. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Sabrina est venue se coucher vers minuit, sentant le vin et la trahison, et m'a embrassé sur le front comme si elle venait de passer la soirée à regarder Netflix au lieu de planifier mon exécution financière. Elle chuchotait bonne nuit avec le genre de douceur fausse qui rendrait le sucre artificiel jaloux. Et je l'ai dit parce que je suis poli comme ça. D'où même. Et pendant qu'elle s'est endormie à côté de moi, en rêvant probablement de sa nouvelle vie financée par mon salaire pathétique. J'étais très éveillé, je regardais le plafond, j'organisais mentalement toutes les preuves dont j'avais besoin, toutes les manœuvres juridiques que je pouvais faire, toutes les façons de transformer cette catastrophe en expérience la plus éducative de sa vie. Demain, je commencerai à construire mon affaire. Ce soir, j'ai juste souri dans le noir et j'ai pensé à la satisfaction que ça va être quand la femme qui m'a appelé trop doux pour me battre réalise qu'elle vient de se battre avec le mauvais ingénieur. Parce que les hommes doux ne complotent pas, nous prévoyons. Et bébé, j'ai des plans. Voilà ce qui m'amène vraiment. La partie qui m'empêche de regarder le plafond la nuit comme si j'essayais de trouver des réponses dans les textures. On n'a pas toujours été comme ça. Je sais que ça ressemble à quelque chose que chaque divorcé dit juste avant qu'il commence à pleurer dans sa bière dans un bar déprimant, mais je suis sérieux. Il y avait un temps, même il y a longtemps, où Sabrina me regardait comme si j'étais la réponse à toutes les questions qu'elle avait eues sur ce qu'elle voulait dans la vie. Elle m'appelait mon rocher, et elle ne l'a pas dit ironiquement ou comme une blague qu'elle a partagée avec ses amis plus tard. Elle était sérieuse. Elle me présentait des gens à des fêtes et disait, c'est mon mari. C'est mon rocher. Avec ce sourire fier comme si elle avait gagné une sorte de loterie en atterrissant un gars qui est venu quand il a dit qu'il le ferait et savait comment réparer les choses sans appeler un professionnel. Maintenant, apparemment, j'ai été rétrogradé du rocher au galet, en particulier le genre ennuyeux qui est coincé dans votre chaussure pendant une randonnée et ruine votre journée entière. La transformation n'a pas eu lieu du jour au lendemain comme un film dramatique révèle où la musique devient inquiétante et vous réalisez soudainement que votre partenaire est en fait mal. Non, c'était plus comme regarder une plante mourir lentement parce que tu as oublié de l'arroser. Sauf que dans ce cas, je faisais tout l'arrosage et l'usine a juste décidé qu'il voulait être dans un pot plus foncier dans la maison de quelqu'un d'autre. À part les métaphores, laissez-moi vous peindre une photo de ce que nous étions de retour quand j'étais encore digne d'amour et ma boîte à outils était considérée charmante au lieu d'embarrassante. Il y a 3 ans, quand nous étions mariés depuis environ 1 an et que tout avait encore cette odeur de nouvelle relation, Sabrina fermait mes chemises tous les dimanches soirs en chantant des chansons de Chiran. Je parle du fantasme domestique. Elle avait installé la planche à repasser dans le salon, mis sur une de ses playlists sapeuses, et en fait repassé mes chemises de travail avec ce petit sourire sur son visage comme si elle faisait quelque chose de significatif. Je la regardais depuis le canapé, faisant semblant de lire quelque chose, mais en observant cette femme qui semblait vraiment heureuse de faire quelque chose de bien pour moi. Et je me disais, j'ai vraiment eu de la chance. Elle pliait parfaitement chaque chemise, les pendait dans mon placard organisé par couleur, et parfois elle les pulvérisait avec cette eau de Cologne qu'elle m'a achetée parce qu'elle disait que ça m'a fait sentir le succès et le bois de santal, ce que je suis sûr que c'était juste une copie marketing de la bouteille, mais j'ai apprécié le sentiment. Elle disait qu'elle aimait mon énergie d'ingénieur mécanique simple, ce qui, à l'époque, était un compliment. Elle s'était vantée à ses amis de la façon dont je pouvais réparer n'importe quoi, comment j'ai compris comment les choses fonctionnaient, comment j'étais le genre de gars qui lisait les manuels d'instruction pour s'amuser et qui aimait organiser le garage. Une fois, son amie Mélissa a eu un désastre dans la cuisine, quelque chose avec sa décharge qui donnait l'impression d'appeler des démons. Et Sabrina a offert mes services avec cet enthousiasme fier, comme si elle prêtait une célébrité.
J'ai passé 2 heures chez Mélissa à réparer sa plomberie pendant que Sabrina était là à dire à tous ceux qui avaient écouté que son mari était si maniable et intelligent. Et je me sentais comme un super-héros dans un pantalon de cargaison. C'était de bons jours. Des jours simples. Les jours où ils étaient compétents et fiables étaient apparemment des qualités attrayantes au lieu de ce qu'ils étaient maintenant. Mais quelque chose a changé. Je peux identifier presque exactement quand c'est arrivé. Son groupe d'amis a commencé à changer. Ou peut-être qu'ils n'ont pas changé et j'ai commencé à remarquer ce qu'ils avaient toujours été. Mélissa a épousé un avocat d'entreprise à coups de feu qui portait ces costumes chers qui semblent inconfortables mais coûtent plus que mon paiement de voiture. Son autre ami Ashley a trouvé un mec qui prétendait être un entrepreneur en technologie, ce qui, pour autant que je puisse dire, signifiait qu'il avait de l'argent de quelque part, mais personne ne pouvait vraiment expliquer ce qu'il a réellement fait toute la journée en plus des citations de motivation postes sur LinkedIn. Puis il y avait Vanessa, qui a épousé un médecin, en particulier un dermatologue, qui a conduit une Tesla et a eu des opinions fortes sur les régions viticoles. Soudain, la nuit de chaque fille s'est transformée en une compétition au sujet de laquelle le mari a eu plus de succès, dont la maison était plus grande, dont les photos de vacances ont rendu d'autres personnes se sentent pire sur leur vie. Et comme ça, ma boîte à outils est passée de sexy à triste. Les mêmes compétences qui rendaient Sabrina fière ont commencé à la rendre embarrassée. Elle a arrêté de dire aux gens ce que j'ai fait pour travailler à moins de demander directement. Et même alors, elle le disait rapidement comme si elle essayait de faire face à une obligation désagréable. C'est un ingénieur, dit-elle avec le même enthousiasme que la plupart des gens pour décrire leur rendez-vous de nettoyage dentaire. Plus de détails, plus de vantardise sur les projets sur lesquels j'ai travaillé. Plus d'énergie pour la femme. Pendant ce temps, Ashley a continué pendant 20 minutes sur la dernière entreprise de son mari qui sonnait suspectement comme un schéma pyramidal, et tout le monde allait hisser comme il était Elon Musk. J'ai essayé. J'ai vraiment essayé de suivre cette nouvelle version de ce que Sabrina voulait de la vie. J'ai acheté ses fleurs, celles du fleuriste, pas les bouquets des stations-service, parce que je ne suis pas complètement idiot. Je rentrais chez moi avec des roses ou des lys, ou quoi que la fleuriste recommande cette semaine et Sabrina souriait et te disait merci. Mais c'était le genre de sourire que vous donnez quand quelqu'un vous donne une carte cadeau à un restaurant que vous n'aimez pas vraiment. Polite mais creux. Elle voulait un Range Rover. Pas une voiture pratique. Pas quelque chose avec un bon kilométrage d'essence, mais spécifiquement un Range Rover parce que apparemment c'est ce que Vanessa conduisait et maintenant c'était le véhicule minimum acceptable pour quelqu'un qui s'est pris au sérieux. Ses amis ont commencé à prendre ces voyages de yacht élaborés. Eh bien, je dis des voyages de yacht, mais je suis presque sûr qu'au moins 2 d'entre eux étaient juste de grands bateaux qui ont été appelés yachts à des fins Instagram. Ils publieraient des photos dans des costumes blancs assortis buvant du champagne sur le pont, se tapant les uns les autres avec des légendes comme Benny et vivant nos meilleures vies. Et Sabrina faisait défiler ces photos avec le genre de désir habituellement réservé aux personnes qui regardent des photos de chiots ou de pizza. Elle me regardait assis sur notre canapé dans notre maison. Et je pouvais voir la déception rayonner d'elle comme la chaleur de l'asphalte en juillet. J'ai essayé d'éclaircir l'ambiance, de suggérer qu'on fasse un week-end quelque part. Peut-être monter la côte ou visiter le bed and breakfast qu'elle avait mentionné il y a des mois, mais ce n'était pas la même chose. Je n'offrais pas d'hélicoptère aux îles privées, alors pourquoi s'embêter? Le point de rupture pour moi, le moment où j'ai réalisé que nous avions franchi une ligne invisible dont nous ne pouvions pas revenir, c'était quand j'étais vraiment excité de trouver du gaz bon marché. Je sais comment ça sonne. Je sais que ça me fait passer pour la personne la plus ennuyeuse en vie, comme quelqu'un dont la personnalité a été remplacée par un tableur, mais écoute-moi. J'ai suivi les prix de l'essence sur cette application, et j'ai trouvé une station qui était 30 cents moins chère par gallon que partout ailleurs. 30 cents. Savez-vous combien d'argent cela économise au fil du temps? Donc, je suis rentré à la maison en fait excité de partager cette nouvelle et j'en ai parlé à Sabrina comme si j'avais découvert un trésor enterré. J'aurais pu même faire un petit geste de célébration avec mes mains, ce qui, avec recul, était une erreur. Elle m'a regardé comme je lui ai dit que j'aimais regarder la peinture sèche comme un hobby. Je viens de me regarder avec cette expression qui, d'une manière ou d'une autre, transmet tant la pitié que le dégoût, ce qui est impressionnant quand on y pense. C'est une gamme émotionnelle complexe à frapper simultanément. Puis elle a dit, et je cite, « C'est génial, chérie. » Dans le même ton que vous avez utilisé pour encourager un enfant qui vient de vous montrer un dessin vraiment moche qu'ils ont fait à l'école.
Ashley venait de lui parler d'un voyage de dernière minute à Bali avec lequel son mari l'a surprise, et j'étais ici à lancer une parade parce que j'avais trouvé du carburant abordable. Le contraste n'a pas été perdu sur nous deux. J'aurais dû le voir venir. Tous les signes étaient là, resplendissants comme un néon dans le noir, mais je me disais que nous traversions une phase. Les couples passent par des phases. C'est ce que disent tous les articles et les colonnes de conseil. Vous frappez des patchs difficiles, vous travaillez à travers eux, vous sortez plus fort de l'autre côté avec une appréciation renouvelée l'un pour l'autre et peut-être des techniques de thérapie d'un couple que vous avez appris d'un livre avec une couverture calmante. J'ai pensé que si je continuais à être moi-même, fiable, stable, présente, elle se souviendrait pourquoi elle m'a épousé en premier lieu. Je pensais que tout mon truc rock était toujours valide, qu'elle appréciait encore la stabilité et la fiabilité et quelqu'un qui se pointait en fait tous les jours. Mais je devenais un bruit de fond dans mon propre mariage, l'équivalent humain de la musique d'ascenseur. J'étais là pour faire des sons, mais personne n'écoutait vraiment. Elle faisait défiler son téléphone pendant le dîner, répondant à peine quand je parlais de ma journée. Elle a cessé de poser des questions sur mes projets au travail, a cessé de prétendre se soucier des défis techniques que je résolvais. Ses yeux s'éblouiraient au moment où j'ai commencé à expliquer quoi que ce soit, et je me demandais pourquoi j'avais la peine de finir l'histoire. L'ironie, c'est que mon salaire pathétique dont elle s'est plainte à sa mère payait tout ce qu'elle voulait. Les rénovations de la maison qu'elle a continué à exiger. Mon salaire. Les nouveaux meubles qu'elle a commandés parce que les vieux trucs n'étaient pas assez sophistiqués. Mon salaire. Le vin qu'elle a bu en traçant ma chute. Vous l'avez deviné. Financée par la même paix, elle a trouvé si décevante. Mais rien de tout cela n'a d'importance parce que les maris de son ami ont fait plus, avaient plus, ont affiché plus, et donc valent plus comme êtres humains selon quelques métriques tordues qu'elle utilise pour mesurer la valeur. J'ai souri tout ça parce que la thérapie coûte de l'argent et le sarcasme est gratuit. Chaque commentaire dédaigneux, chaque regard enroulé quand j'ai suggéré quelque chose qui n'a pas coûté une fortune. Chaque fois qu'elle me comparait défavorablement au mari de quelqu'un d'autre, je l'absorbais avec la patience d'un saint ou peut-être simplement avec l'illusion de quelqu'un qui pensait encore que l'amour pouvait survivre à être traité comme un prix de consolation. J'ai fait des blagues, j'ai gardé les choses claires, j'ai fait semblant de ne pas remarquer que la femme qui fermait mes chemises me regardait maintenant comme un obstacle entre elle et la vie qu'elle voulait réellement. On n'a pas toujours été comme ça. Avant, nous étions bons, ou du moins je pensais que nous étions bons, ce qui pourrait être la partie la plus triste de tout cela. Quelque part entre mon rocher et mon regret, je suis devenu le méchant dans une histoire dont je ne savais même pas que je faisais partie. Et le seul crime que j'ai commis était de rester exactement la même personne qu'elle avait épousée pendant qu'elle décidait que cette personne ne suffisait plus. Vous savez ce sentiment quand vous cherchez quelque chose de complètement innocent, comme une agrafeuse ou un chargeur de téléphone, et vous tombez accidentellement sur quelque chose qui change fondamentalement votre compréhension de la réalité. C'est ce qui m'est arrivé un jeudi soir qui a commencé ennuyeux et m'a demandé si je connaissais la personne que je dormais à côté depuis 4 ans. Je ne fouinais pas, je ne traversais pas ces affaires comme un mari paranoïaque qui regarde trop de vrais documentaires de crimes. J'essayais littéralement d'imprimer un reçu pour mes impôts parce que apparemment l'IRS vit toujours en 1987 et pense que les copies numériques ne sont pas réelles. J'avais besoin d'un bout de papier pour prouver que j'ai acheté des fournitures de bureau. J'ai ouvert le tiroir de l'imprimante. Vous savez que le tiroir de fond que personne n'organise vraiment et devient juste un cimetière pour les papiers aléatoires, les stylos séchés, et les manuels d'instruction pour l'électronique que vous ne possédez plus. Je cherchais du papier d'imprimante, je m'éloignais des vieilles cartes d'anniversaire, et ce qui semblait être un menu d'un restaurant chinois qui n'existe certainement plus. Quand ma main a touché un dossier. Pas n'importe quel dossier, mais l'un de ceux qui regardent avec les petits onglets et tout. Le genre qui dit, je suis organisé et je veux dire affaire. Naturellement, je l'ai sorti parce que quand vous trouvez un dossier mystérieux dans votre propre maison, vous ne l'ignorez pas et vous continuez votre vie comme une personne bien ajustée avec des limites. Je l'ai ouvert. Et l'a imprimé en noir et blanc croustillant avec le genre de formatage qui a suggéré quelqu'un à passer du temps sur ce document était un document intitulé Stratégie de divorce. Pas de pensée au sujet de notre mariage ou de préoccupation à discuter ou même des raisons pour lesquelles je suis malheureux. Pas du tout. Une telle stratégie de divorce était une présentation de l'entreprise sur les gains trimestriels. J'ai dû clignoter 2 fois, littéralement fermer les yeux et les ouvrir à nouveau comme un personnage de dessin animé qui vient de voir quelque chose d'incroyable parce que sûrement j'ai mal lu cela.
Ma femme n'a sûrement pas créé un document de planification stratégique pour démanteler notre mariage avec la même énergie que la plupart des gens utilisent pour planifier des vacances. Mais elle l'a fait. Et il s'est tellement amélioré ou pire, selon votre perspective et combien vous aimez regarder votre vie imploser en temps réel. Ce n'était pas une simple lettre de divorce. Il s'agissait d'un plan d'assaut stratégique complet comportant des points de balle, des sous-titres et un calendrier d'exécution. Je parle d'organisation militaire ici. Le genre de planification qui ferait pleurer avec fierté un gestionnaire de projet. En haut de la page en caractères gras comme un énoncé de mission, il a dit « Objectif prioritaire, sécuriser la maison, maximiser les paiements de pension alimentaire, protéger les biens personnels. » Biens personnels. Elle avait des biens personnels qu'elle protégeait de moi. Son mari, le gars qui était apparemment une telle menace financière qu'elle avait besoin d'une stratégie défensive. Les points de balle étaient ceux qui m'a vraiment eu. Elle avait fait une liste numérotée de mouvements tactiques. Chacun plus que le dernier. Numéro 1, demander la maison. Il l'a rénovée pour qu'il se sente émotionnellement attaché et ne veuille pas se battre. D'abord, impoli. Deuxièmement, elle n'a pas tort, ce qui le rend encore plus grossier. J'ai rénové cette maison. J'ai passé les week-ends couverts de murs secs, de poussière et de peinture, restructuré tout le plan de la cuisine, fixé des problèmes de plomberie que le propriétaire précédent avait ignorés pendant probablement une décennie, et transformé cet endroit d'une catastrophe de données en quelque chose de vraiment agréable. Mais bien sûr, utiliser mon travail acharné et l'investissement émotionnel contre moi. C'est tout à fait équitable dans le jeu de la destruction conjugale. Le numéro 2 sur sa petite liste, demande une pension alimentaire. Souligner le mode de vie maintenu pendant le mariage. La réduction du potentiel de gain. Celui-ci m'a fait rire. Ce rire amer qui sort quand on est trop choqué pour pleurer et trop en colère pour crier. Elle avait l'intention de prétendre qu'elle ne pouvait pas se soutenir, qu'elle deviendrait dépendante de mon salaire pathétique. Ces mots de la conversation de cuisine, pas les miens, tout en se plaignant que je n'ai pas gagné assez d'argent. Alors, c'est quoi, Sabrina? Je ne fais pas assez pour satisfaire tes rêves de vie? Ou je fais tellement que tu dois continuer à l'extraire après notre divorce? Choisissez une voie. Numéro 3, et c'est là qu'il devient vraiment spécial. Ne parle pas de son fonds privé. J'ai gelé quand j'ai lu cette phrase. Elle savait pour le fond. D'une manière ou d'une autre, malgré ma planification financière très prudente et mon hypothèse générale qu'elle n'a pas prêté attention à quelque chose qui n'impliquait pas de faire du shopping ou de comparer notre vie à celle de ses amis, elle a découvert le fonds d'investissement privé que j'avais créé il y a des années. Ce n'était pas une fortune massive ou une fortune secrète. C'était juste l'argent que j'avais économisé et investi avec soin au fil du temps. L'équivalent financier de lire les termes et conditions et de prendre des décisions intelligentes. Mais le fait que sa stratégie spécifiquement dit ne pas mentionner cela signifiait qu'elle savait qu'elle existait et avait l'intention de prétendre qu'elle ne l'avait pas fait. Pour ne pas penser à la protéger. Mais attendez, il y en a d'autres. Parce qu'apparemment Sabrina avait le dévouement d'un acteur de méthode se préparant pour le rôle d'une vie. Numéro 4 sur sa liste. Et j'ai besoin que vous appréciiez l'audace absolue de ceci a dit, pratique pleurant pour les comparutions. S'entraîner à pleurer. Elle avait prévu un temps réel de répétition pour de fausses pannes émotionnelles. Ce n'était pas un moment spontané de tristesse ou de chagrin pour un mariage défaillant. C'était un spectacle. Elle faisait un atelier comme elle se préparait à Broadway. Je l'imaginais debout devant le miroir de la salle de bain, essayant différents styles de pleurs, peut-être le moment où elle pouvait tenir un ça avant qu'il devienne évident qu'elle le faisait semblant. Non, c'est trop dramatique. Essayez la seule déchirure qui roule sur la joue. C'est plus sympathique. Cinquièmement, souligner son manque d'ambition et son refus d'offrir un mode de vie convenable. Il était en noir et blanc. Le récit qu'elle avait l'intention de vendre à son avocat, au juge, probablement à ses amis, et à toute autre personne qui écouterait. Peu importe que j'ai eu une carrière stable, payé toutes nos factures à temps, et jamais n'a manqué de fournir ce dont elle avait réellement besoin. Le problème n'était pas que je ne pouvais pas fournir. C'est que je ne pouvais pas fournir au même niveau que le frère technique d'Ashley ou le dermatologue de Vanessa. Je ne refusais pas de lui donner un mode de vie convenable. Je refusais d'aller dans la dette faisant semblant d'être plus riche que moi juste pour suivre les gens qui avaient probablement leurs propres problèmes financiers cachés derrière les filtres Instagram. Le document a duré 3 pages. 3 pages complètes de planification stratégique,
complétée d'une section marquée réponse prévue et contre-argument, où elle avait littéralement prédit ce que je pourrais dire dans ma propre défense et préparé des répliques. C'était comme lire un guide de stratégie d'échecs où j'étais l'adversaire et elle avait déjà prévu 15 allées de l'avant. Il y avait un calendrier suggérant le meilleur mois pour demander le divorce, apparemment mars, parce que la saison fiscale facilite les discussions financières. Note que l'avocat a embauché en fonction de sa réputation agressive et de son taux de succès élevé et même une section sur la façon de traiter le fait de parler entre amis d'une manière qui la place en tant que victime. J'étais là dans mon bureau qui tenait ce dossier comme radioactif et j'ai eu ce moment surréaliste où je me demandais si j'avais accidentellement épousé un super méchant. Ce niveau de planification, ce degré de manipulation calculée, ce n'était pas une dysfonction de relation normale. C'était Océan Sciences rencontre le tribunal de divorce et j'étais apparemment le casino qu'elle prévoyait de voler. Le plus effrayant n'était même pas le contenu du plan. C'était l'écriture dans les marges. Elle avait fait des petites notes à elle-même, des rappels et des encouragements comme restez fort et vous méritez mieux et mon préféré personnel, il ne verra pas cela venir parce qu'il vous fait confiance. Elle avait raison pour la dernière partie. Je lui ai fait confiance. Ou au moins je lui avais fait confiance jusqu'à il y a environ 5 minutes quand j'ai découvert qu'elle traitait notre mariage comme un film de braquage où elle était le cerveau et j'étais l'évident garde de sécurité qui quitte son poste pour prendre un café au moment critique. La trahison n'était pas juste qu'elle voulait divorcer. Les gens tombent amoureux. Les mariages se terminent. J'aurais pu gérer ça comme une adulte si elle avait été honnête. Non, la trahison était la préméditation, le calcul froid, le fait qu'elle m'avait souri au petit déjeuner tout en traçant exactement comment détruire ma stabilité financière et mon bien-être émotionnel. J'ai soigneusement remis le document exactement là où je l'ai trouvé, je me suis assuré que le dossier était positionné de la même façon, même recréé la pile mesquine de papiers aléatoires sur elle pour qu'elle ne sache pas que je l'avais vu. Mes mains tremblaient, pas de peur, mais de la ruée d'adrénaline que vous obtenez quand vous réalisez soudainement que vous êtes dans un combat que vous ne saviez pas que vous étiez entré et vous devez commencer à balancer ou vous allez vous faire abattre. Elle pensait que je ne le remarquerais pas. Elle croyait vraiment que j'étais si inconsciente, si confiante, si pathétiquement dévouée que je n'irais jamais chercher dans les tiroirs d'imprimante ou me demander pourquoi elle semblait soudainement plus heureuse ou remarquer qu'elle documentait notre mariage comme si c'était une preuve d'un procès. Voilà ce que Sabrina ne savait pas de moi. Les choses qu'elle avait fondamentalement mal comprises à propos de l'homme qu'elle a épousé. Ce n'est pas parce que je suis calme que je suis stupide. Ce n'est pas parce que je suis patiente que je suis passive. Et juste parce que je passe notre mariage à être gentil et accommodant ne signifie pas que je ne peux pas reconnaître quand quelqu'un me traite comme une marque dans un jeu d'arnaque. Elle voulait jouer aux échecs stratégiques. Très bien. Mais elle a oublié que les ingénieurs sont littéralement formés pour résoudre des problèmes complexes, anticiper les défaillances et construire des systèmes qui peuvent résister au stress inattendu. Elle a apporté une liste brumeuse à ce qui allait devenir une guerre stratégique. Et j'allais lui montrer que les amateurs planifient des opérations pendant que les professionnels planifient des campagnes. Je ne l'ai pas confronté cette nuit-là. Je n'ai pas envahi le salon en agitant le document et en exigeant des explications comme un héros dramatique dans un feuilleton. Non, j'ai fait quelque chose de beaucoup plus dangereux. Je suis retourné à la normalité. J'ai imprimé mon reçu d'impôt comme ça. Je suis parti. J'ai fait le dîner. J'ai interrogé Sabrina sur sa journée avec le même intérêt que j'ai toujours eu. Elle ne savait pas que pendant qu'elle parlait d'un drame avec son groupe d'amis, je courais mentalement tout ce que je savais sur la protection des biens, les fiducies juridiques, et exactement comment tourner sa propre stratégie contre elle. Cette nuit-là, couché au lit pendant qu'elle dormait paisiblement à côté de moi, rêvant probablement de sa vie post-divorce financée par mes pensions alimentaires. Je regardais le plafond et souriais dans le noir. Elle avait dit que je ne le verrais pas venir. Parce que je lui faisais confiance. Mais elle avait tort sur une chose critique. Je l'avais vu venir au moment où j'ai entendu cette conversation de cuisine. Ce document vient de confirmer ce que je savais déjà et m'a donné le plan de tout son plan. Elle pensait jouer aux échecs pendant que je jouais aux dames. Mais elle ne savait pas que j'avais joué aux échecs tout ce temps. J'étais juste assez poli pour la laisser croire qu'elle gagnait. Alors j'ai chuchoté aux ténèbres assez calme pour qu'elle ne m'entende pas. C'est parti, Sabrina. C'est parti. Tu sais ce qui est drôle d'être sous-estimé? Cela vous donne le genre de liberté que les gens qui sont pris au sérieux n'arrivent jamais à vivre. Quand quelqu'un décide que tu n'es pas une menace, il arrête de regarder son dos autour de toi. Ils sont brouillés. Ils disent des choses qu'ils ne devraient pas dire, laisser des preuves où ils ne devraient pas laisser,
est généralement opéré sous l'hypothèse dangereuse que vous êtes trop stupide, trop gentil, ou trop vérifié pour remarquer ce qu'ils font. Sabrina m'avait clairement placé dans la catégorie des maris inoffensifs, m'avait déposé mentalement quelque part entre un meuble et un fidèle récupérateur d'or, et cette fausse idée allait devenir l'erreur la plus chère de sa vie. J'ai pris une décision qui l'aurait probablement surprise si elle avait prêté attention. Je suis devenu invisible. Pas littéralement, évidemment, parce que cela nécessiterait des superpuissances ou une percée scientifique sérieuse que mon diplôme en génie mécanique ne couvrait pas. Non, je suis devenu invisible dans la façon dont les gens dans les relations deviennent invisibles quand l'autre personne cesse de les voir comme un être humain à part entière. Je suis devenu le bruit de fond, l'équivalent mari de la musique d'ascenseur, juste une sorte de faire des bruits ambiants pendant qu'elle allait à son affaire de comploter ma chute. J'ai arrêté de lui poser des questions sur sa journée. J'ai cessé d'essayer de l'engager dans des conversations significatives sur notre avenir, nos problèmes, ou tout ce qui l'obligeait à reconnaître que j'avais des pensées et des sentiments. J'ai juste souri, hoche la tête, et j'ai existé dans la vision périphérique de sa vie. Et laissez-moi vous dire que c'était libéralisant de la manière la plus déprimante possible. Quand vous arrêtez de vous soucier de ce que quelqu'un pense de vous, quand vous arrêtez d'essayer de gagner leur approbation ou de fixer leur perception de vous, vous avez soudainement toute cette énergie mentale pour réorienter vers des activités plus productives. Comme, par exemple, construire une défense juridique absolument par balles et contre-stratégie qui ferait de son document de stratégie de divorce ressemble à un crayon de kindergartner à côté de la Joconde. La première chose que j'ai fait était de télécharger une application sur son téléphone, qui au fait, elle n'a jamais pris la peine de protéger le mot de passe pour moi parce que pourquoi elle le ferait? J'étais juste son mari inoffensif qui a réparé les portes et s'est excité par les prix du gaz. Je n'étais pas une menace. L'application était l'un de ces programmes de bien-être déguisés comme un rappel d'hydratation parce que Sabrina était toujours sur un nouveau coup de pied de la santé qui a duré environ 3 jours avant qu'elle l'oublie et est passée à la prochaine tendance mode de bien-être. Cette application particulière vous a rappelé de boire de l'eau toute la journée avec peu de ping de notification et des messages de motivation comme rester hydraté, rester en bonne santé. Des trucs très sains que personne ne soupçonnerait, c'était un logiciel d'enregistrement sophistiqué. Voici la beauté de la technologie moderne. C'est tellement avancé que tu peux porter un studio d'enregistrement dans ta poche. Et si vous êtes même moyennement techno-savvy, vous pouvez faire que le studio d'enregistrement fonctionne pour vous d'une manière qui aurait exigé un van plein d'équipements de surveillance il y a 30 ans. Chaque fois que Sabrina a eu une conversation téléphonique, chaque fois qu'elle a rencontré ses amis pour une nuit de vin, ce qui était vraiment juste une séance de stratégie pour maximiser leur règlement de divorce. Chaque fois qu'elle répétait ses larmes de salle d'audience dans la salle de bain, pensant qu'elle était seule, mon téléphone le sauvait dans une belle audio haute définition. Elle a parlé à son avocat, un gars du nom de Marcus, qui avait l'air d'avoir regardé un trop grand nombre d'épisodes de Suits et pensait être agressif était un trait de personnalité. Je l'ai écouté dire que je contrôlais financièrement malgré le fait qu'elle avait pleinement accès à tous nos comptes et dépensait de l'argent quand elle voulait ce qu'elle voulait. Elle m'a appelé émotionnellement indisponible, qui était particulièrement riche venant de quelqu'un qui avait arrêté d'avoir de vraies conversations avec moi il y a 6 mois. Elle a même dit à Marcus que j'avais refusé de la laisser poursuivre sa carrière, qui était une fiction créative à son meilleur, considérant qu'elle avait quitté son emploi de marketing il y a 3 ans parce qu'elle a dit que c'était trop stressant et j'avais appuyé cette décision sans aucun doute. La meilleure partie, cependant, le moment de baiser du chef absolu qui m'a presque fait rire à haute voix quand j'ai entendu que c'était quand elle l'a pratiqué en pleurant pour son ami Ashley. Je ne plaisante pas. En fait, elle a appelé Ashley sur haut-parleur et a dit, « Ok, je vais pratiquer mon témoignage sur combien je suis blessé, et vous me dites si cela semble crédible. » Puis elle a commencé à livrer cette performance sur la façon dont j'ai écrasé ses rêves et l'a fait se sentir petite, complète avec de faux sobs qui ressemblaient à un chat toussant une boule de cheveux. Ashley, étant l'amie de soutien qu'elle était, a donné ses notes, les vraies notes du réalisateur, peut-être moins sanglant, plus calme douleur. Les juges réagissent mieux aux souffrances dignes. J'ai gardé cet enregistrement avec le genre de soin que la plupart des gens réservent pour leurs photos de mariage. Je l'ai marqué nomination Oscar et je l'ai caché dans un dossier cloud sécurisé que Sabrina ne connaissait même pas, avec une trentaine d'autres enregistrements de son complot, shaming, et généralement être le genre de personne qui mérite un prix de réalisation à vie dans la duplicité. Chaque appel téléphonique avec sa mère où ils ont discuté comment cacher son héritage de la procédure de divorce. Chaque conversation avec Marcus où ils se sont engagés à me faire passer pour un monstre. Chaque nuit de fille où ses amis l'ont entraîné sur la façon de pleurer sur ordre et quelle tenue lui ferait paraître la plus sympathique au tribunal. Tout est enregistré,
horodatée et prête à être utilisée. Pendant ce temps, pendant la journée, j'ai maintenu ma couverture comme le mari odieux si convaincante que je l'ai presque cru moi-même. Je suis allé travailler, je suis rentré à la maison, j'ai fait le dîner, regardé la télé, et j'ai agi comme si tout était complètement normal. Quand Sabrina est revenue de ses courses que je savais qu'il y avait des réunions avec son avocat, je lui demandais comment elle était avec le genre d'intérêt que vous montreriez à un étranger dans un ascenseur. Elle disait qu'elle allait bien avec ce ton dédaigneux qu'elle avait perfectionné et que je craignais de retourner à ce que je prétendais être intéressé par mon ordinateur portable. Elle a commencé à devenir plus audacieuse, plus négligente. Elle laisserait son ordinateur ouvert avec des échanges de courriels avec Marcus visibles à l'écran. Elle prenait des appels téléphoniques dans la pièce à côté, pensant que le mur était à ses intimités, ne se rendant pas compte que le même design acoustique qui m'a permis d'entendre sa conversation de cuisine avec sa mère travaillait dans toute la maison. Elle sortait boire un verre avec ses amis et rentrait chez elle un peu saoul, se moquant du plan et de la façon dont elle était si proche de la liberté. Un soir, elle m'a littéralement passé sur le canapé et m'a dit, peu après, je n'aurai plus à regarder ton visage sous son souffle comme si je ne l'entendais pas. J'ai juste souri et j'ai continué à faire défiler mon téléphone. Mais en interne, je me disais, oh, chérie, le visage que tu ne regarderas pas est ta propre réflexion quand tu réalises à quel point tu as mal calculé. J'ai commencé à tout documenter, pas seulement les enregistrements, mais aussi les preuves physiques. Chaque relevé de carte de crédit montrant ses habitudes de dépenses. Chaque SMS où elle s'est plainte à ses amis de notre pauvreté en publiant des photos de brunch coûteux et de sacs à main designer. Chaque post de médias sociaux où elle a laissé entendre d'être dans un mariage malheureux, soigneusement conçu pour la faire ressembler à une victime tout en me faisant ressembler à une sorte de méchante oppressive qui la retenait de ses rêves. J'ai tout filmé, tout sauvegardé, tout organisé en dossier avec le genre d'attention méticuleuse aux détails qui ferait pleurer un bibliothécaire avec joie. Son amie Vanessa est venue prendre un café un après-midi, et j'étais à la maison travailler dans mon bureau. Il s'asseyait dans la cuisine, bien sûr, il s'asseyait dans la cuisine parce que apparemment cela était devenu la salle de guerre de Sabrina et il parlait du divorce comme si c'était déjà fait. Vanessa a demandé si elle s'inquiétait que je me batte, et Sabrina a ri. En fait ri. Elle a dit, il ne se battra pas. Il est trop poli pour faire une scène. Il signera probablement tout ce que j'ai mis devant lui parce qu'il est trop doux pour faire face au conflit. Je me suis assis dans mon bureau à écouter ma propre application d'enregistrement et j'ai souri. Elle pensait que la politesse était une faiblesse. Elle pensait qu'éviter le conflit signifiait en être incapable. Elle confondait fondamentalement être gentil avec être stupide. Et cette confusion allait lui coûter tout. Parce que voici le truc à propos de gens sympas. Les gens vraiment gentils qui traversent la vie en essayant de ne pas blesser les autres et de traiter les gens avec respect. Quand vous les retournez dans un coin et les attaquez avec le genre de cruauté calculée que Sabrina montrait, ils ne se battent pas comme des gens habitués à combattre. Ils se battent comme des gens qui n'ont plus rien à perdre et une créativité illimitée pour résoudre des problèmes. Je n'étais plus en colère. Pas de la façon explosive que j'avais été quand j'ai entendu sa conversation de cuisine. Cette colère avait refroidi en quelque chose de beaucoup plus dangereux, un froid, calculer la détermination de gagner. Elle voulait jouer. Je lui montrerai ce qui se passe quand vous défiez un ingénieur pour résoudre un problème. Nous sommes littéralement payés pour trouver des faiblesses dans les systèmes et les réparer. Et la stratégie de Sabrina n'était qu'un système plein de faiblesses exploitables. Elle a dit à son ami Marcus lors d'un de leurs appels téléphoniques que j'ai enregistré avec le dévouement d'un sténographe des tribunaux. Il ne sait même pas pour la confiance. Je ne lui ai jamais parlé de la structure de la maison et il est trop bête pour vérifier les registres de propriété. Cet enregistrement était particulièrement délicieux parce qu'elle était morte dans les deux cas. Je savais exactement quelle était la structure de la propriété parce que je l'avais mise en place. La maison n'était pas à nos noms. Il appartenait à une holding que j'avais créée des années avant notre mariage quand j'étais trop prudent et trop parano. Selon elle, elle vivait dans cette maison pensant que c'était une propriété conjugale, pensant que son nom sur l'hypothèque signifiait qu'elle avait la propriété, ne comprenant pas que l'hypothèque et le titre de propriété réel étaient deux choses très différentes. Mais je ne l'ai pas corrigée. Je n'ai pas laissé tomber d'indices ou essayé de l'avertir qu'elle construisait toute sa stratégie sur une base qui n'existait pas. Je la laisse parler, continuer à planifier, continuer à révéler chaque carte dans sa main pendant que j'empile tranquillement mon propre pont. Elle pensait que je jouais aux dames pendant qu'elle jouait aux échecs. Mais la vérité, c'était que j'avais joué aux échecs en 3 dimensions tout ce temps,
et elle avait juste déplacé des pièces sur un plateau qui n'avait pas d'importance. Chaque soir, je m'asseyais avec elle au dîner pour parler de rien d'important. Et elle me souriait avec cette patience condescendante, comme si elle comptait jusqu'à ce qu'elle soit enfin libre de son mari ennuyeux et de son salaire pathétique. Elle vérifiait constamment son téléphone, probablement en texto à Marcus ou à ses amis sur les derniers développements de l'opération divorce, et je faisais semblant de ne pas le remarquer ou de m'en soucier. Je ferais la vaisselle, nettoyer la cuisine, peut-être réparer quelque chose autour de la maison qui avait besoin d'attention, en jouant le rôle du beau mari qui ne savait pas que son monde allait imploser. La meilleure partie était à quel point elle était confiante. Elle a commencé à parler de ses plans post-divorce devant moi, sans même s'inquiéter d'être subtile. Elle racontait à ses amis au téléphone les rénovations qu'elle voulait faire à sa maison, les meubles qu'elle allait acheter avec sa pension alimentaire, les voyages qu'elle comptait faire une fois qu'elle serait enfin libre. Elle a décrit toute cette vie fantastique financée par mon argent, vécue dans ma maison, grâce à son exploitation réussie de quelqu'un qui n'avait fait que l'aimer et la soutenir. Et j'ai juste hoché la tête, fait des bruits d'accord appropriés, et pense à quel point il allait être absolument spectaculaire quand la réalité est venue s'écraser à travers ses illusions comme une boule d'épave à travers du papier de tissu. Elle voulait tout. Elle était sur le point d'obtenir exactement ce qu'elle méritait, ce qui, alerte spoiler, n'était absolument rien qu'elle attendait. Je lui ai donné assez de cordes pour se pendre, et elle l'a tressé avec enthousiasme dans un nœud tout en pensant qu'elle faisait un accessoire de designer. Chaque jour, elle devient plus négligente, plus ouverte sur ses plans, plus convaincue que j'étais trop stupide et trop passive pour être une menace. Et chaque jour, j'ai recueilli plus de preuves, affiné ma stratégie de contre, et attendu le moment parfait pour révéler que le mari qu'elle croyait mou était en fait de quelque chose de beaucoup plus difficile, et que trop poli pour se battre avait juste été code pour assez intelligent pour vous laisser vous vaincre. Le jour est finalement arrivé avec toute la cérémonie d'un enterrement, ce qui était approprié parce que notre mariage était définitivement mort et nous étions juste là pour rendre cela officiel. Sabrina avait prévu la signature pour un mardi après-midi à 14 h, que j'ai trouvé étrangement spécifique jusqu'à ce que je réalise qu'elle avait probablement consulté un article sur le meilleur moment pour embusquer votre mari avec des papiers de divorce. Ou peut-être que son astrologue lui a dit que Mercure était dans la bonne position pour la dévastation financière. Elle bourdonnait dans la maison toute la matinée avec cette excitation à peine contenue comme un enfant la veille de Noël qui sait exactement quel cadeau ils obtiennent et ne peut pas attendre de l'ouvrir. Son avocat, Monsieur Marcus Tanet, est arrivé 15 minutes plus tôt parce qu'il semble que les avocats justifient leurs taux horaires. Il est entré chez nous. Techniquement, ma maison, mais on y arrivera. Porter un costume qui coûte probablement plus que mon mensualité de paiement hypothécaire et une cravate qui criait « Je gagne le divorce pour une vie, et je suis très bon pour elle ». Tout a été calculé pour intimider, de sa poignée de main trop ferme à la façon dont il a mis sa serviette en cuir cher sur notre table à manger comme il revendiquait territoire. Il avait cette énergie sourde rayonnant de lui, le genre de confiance qui vient de gagner trop de cas contre des adversaires non préparés qui ne l'ont pas vu venir. Il m'a regardé comme si j'étais un puzzle particulièrement facile qu'il était sur le point de résoudre en temps record. Il m'a donné ce sourire condescendant et m'a dit « Merci d'être raisonnable à propos de ce processus. Cela rendra tout tellement plus doux pour tous les participants. » Traduction, merci d'être un paillasson. Je vais essuyer mes chaussures. J'ai hurlé poliment parce qu'à ce stade, j'ai perfectionné l'art de paraître inoffensif tout en planifiant mentalement la destruction légale de quelqu'un. C'est une compétence, vraiment. Tu souris. Vous êtes d'accord. Vous les laissez croire qu'ils ont déjà gagné. Et vous attendez le moment parfait pour retourner la planche. Sabrina s'est assise en face de moi à la table à manger que nous avions choisie ensemble il y a 3 ans dans un magasin de meubles où elle avait passé 2 heures à discuter entre chêne et noix. Elle portait cette tenue clairement choisie pour le maximum. Je suis la victime ici. Impact. Une robe simple, un maquillage minimal, des cheveux tirés en arrière d'une manière qui disait « Je suis trop dévastée pour me soucier de mon apparence ». Même si je savais qu'elle avait passé 45 minutes à se préparer parce que j'ai entendu son sèche-cheveux courir. Elle avait son visage sympathique, celui qu'elle avait pratiqué dans le miroir de la salle de bain. Et quand elle m'a regardé, ses yeux avaient cette tristesse soigneusement conçue qui aurait été Oscar digne si je ne savais pas que c'était complètement faux. Marcus a glissé les papiers de divorce à travers la table avec le genre de torche théâtrale qui a suggéré qu'il avait fait ce mouvement exact des centaines de fois et probablement pratiqué devant un miroir. Les papiers étaient épais, à l'aspect officiel, le genre de document qui pèse lourd dans vos mains à cause de ce qu'ils représentent.
Je pouvais voir des sections surlignées dans des onglets jaunes et collants indiquant où je devais signer, des petites flèches pointant vers des lignes de signature comme elle craignait qu'elles me manquent. En haut de la première page, en caractères gras, il a dit « Dissolution du mariage », qui est une façon si froide et clinique de décrire la fin de quelque chose qui était censé durer pour toujours. Sabrina a atteint la table et a mis sa main sur la mienne dans ce geste qui était probablement censé sembler compatissant, mais simplement condescendant. « Merci de ne pas rendre cela plus difficile qu'il ne le faut, dit-elle. Et sa voix avait cette qualité douce et reconnaissante qui m'a fait vouloir rire. Elle pensait qu'elle était gracieuse en me permettant de participer à ma propre exécution financière sans se battre. Je sais que ce n'est pas facile pour nous deux, mais je pense que nous pouvons tous les deux convenir que c'est pour le mieux. On s'est séparés, et ça ne sert à rien. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai essayé de me rappeler quand cette personne que j'avais épousée était devenue quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Était-ce progressif? Y avait-il un moment précis? Ou elle a toujours été cette personne, et j'avais été trop aveugle pour le voir. Mais ce n'était pas le moment de réfléchir philosophiquement sur la nature de l'amour et de la trahison. C'était le moment de jouer parfaitement mon rôle. Vous avez raison, ai-je dit, et je voulais dire d'une manière qu'elle ne pouvait pas comprendre. Tu mérites tout. Je regardais son visage s'illuminer à ces mots, je regardais le petit sourire qui jouait au coin de sa bouche comme elle interprétait ma déclaration exactement comme elle le voulait. Elle pensait que je pensais tout ce que je possède. Ce que je voulais dire, c'est tout ce qui va t'arriver. C'est drôle comme les mêmes mots peuvent signifier des choses complètement différentes selon qui écoute. Marcus avait l'air heureux d'avoir rendu son travail beaucoup plus facile en étant le mari coopératif qui n'allait pas perdre son temps avec de longues négociations. Il devait avoir un autre client juste après ça. Un autre mariage à dissoudre, une autre personne à démanteler financièrement. Il a sorti son stylo de fantaisie, le genre qui a probablement coûté plus d'une semaine d'épicerie, et l'a cliqué avec ce snap faisant autorité. Parfait. Si vous pouviez simplement signer sur chacune des pages marquées, nous pouvons obtenir cette version définitive et aller de l'avant avec la procédure. J'ai pris mon propre stylo, celui que j'utilisais depuis des années. Rien de chic ou de cher. Juste un bill bleu. Régulier qui avait signé des documents hypothécaires, des cartes d'anniversaire, des contrats de travail, et maintenant apparemment des papiers de divorce. Il y avait quelque chose de poétique à utiliser ce stylo ordinaire pour un moment si extraordinaire, bien que la poésie ait probablement été perdue sur tous les autres dans la pièce. J'ai retourné les pages, faisant semblant de les écraser, même si j'avais déjà mémorisé chaque clause, chaque terme, chaque façon dont Sabrina pensait qu'elle allait me baiser. Les documents décrivaient tout ce qu'elle voulait. La maison, les pensions alimentaires qui m'auraient laissé vivre dans une boîte en carton sous un pont, la moitié de mon fonds de retraite, même ma voiture, parce que apparemment la sienne n'était pas assez fiable pour sa nouvelle vie. C'était un chef-d'œuvre de vol légal, vraiment. Si elle avait fait autant d'efforts dans notre mariage, nous ne serions probablement pas assis ici. Mais elle avait sauvé toute sa créativité et sa pensée stratégique pour ce moment, pour ce document qui était censé représenter sa victoire et ma défaite. J'ai signé chaque page avec des mains fermes, ne montrant aucune émotion, ne leur donnant pas la satisfaction de me voir en colère ou autre chose que calme et acceptation. Marcus a recueilli les papiers comme s'ils étaient des cartes de trésor, les glisser dans sa mallette avec le soin de quelqu'un manipulant quelque chose de précieux. Sabrina m'a regardé avec ce mélange de soulagement et de triomphe, probablement en pensant à toutes les façons dont elle allait dépenser mon argent une fois le divorce terminé. Merci, elle l'a encore dit, et cette fois elle avait l'air sincère. Je sais que tu vas passer à autre chose. Tu es doué pour t'adapter. C'était sa façon de dire que tu es bon pour te contenter de moi. Mais je l'ai laissé glisser parce que j'étais trop occupé à penser à ce qui allait arriver. Ils se sont levés. Marcus m'a encore serré la main avec la même poignée condescendante, et Sabrina m'a fait un câlin gênant qui avait l'impression d'embrasser un étranger qui essayait de voler votre portefeuille. Alors qu'ils marchaient vers la porte, probablement déjà en planifiant leur déjeuner de fête où ils ont toast à sa stratégie de divorce réussie, je me suis assis à cette table à manger et je me suis souri. Je venais de signer ces papiers avec la même épingle que j'avais utilisée il y a 3 ans pour enregistrer la fiducie qui possédait secrètement notre maison. La même épingle que j'avais utilisée pour créer la société de coquillage qui détenait tous nos actifs majeurs. La même épingle qui m'avait protégé de ce scénario bien avant que je ne pense avoir besoin de protection. Sabrina pensait qu'elle avait gagné. Marcus pensait qu'il avait gagné ses honoraires. Et je me suis assis là en sachant que le vrai spectacle n'avait pas encore commencé. Il voulait tout.
Ils allaient découvrir que tout était beaucoup moins que prévu. Et rien n'était exactement ce qu'ils méritaient. Les papiers ont été signés, le spectacle était terminé, et le rideau était sur le point de se lever sur l'acte 2, la partie où la réalité vient frapper et personne ne répond à la porte préparée. Une semaine après la cérémonie de signature que Sabrina avait probablement marquée sur son calendrier avec peu d'émojis de célébration, elle a emménagé dans ce qu'elle appelait maintenant sa maison avec une sorte d'enthousiasme habituellement réservé aux gagnants de loterie ou aux personnes qui viennent de découvrir qu'ils obtiennent une greffe de rein. J'avais déplacé mes affaires dans un modeste appartement en ville. Rien de chic, juste 2 chambres de base avec des appareils fonctionnels et des voisins qui ont pensé à leur propre entreprise. Le genre d'endroit qui n'a pas crié le succès, mais n'a pas chuchoté l'échec non plus. Parfaitement conçu pour faire croire à Sabrina que j'étais en difficulté alors qu'elle était florissante. Pendant ce temps, elle descendit sur cette maison comme un décorateur possédé par le fantôme de chaque émission de HGTV jamais faite. La transformation a commencé immédiatement, et je le sais parce que j'avais toujours accès aux caméras de sécurité que j'avais installées il y a 2 ans quand nous avions cette peur d'effraction dans le quartier. C'est drôle qu'elle n'ait jamais pensé me demander d'enlever mon accès. Probablement parce que dans son esprit j'étais déjà hors de propos, juste un triste ex-mari qui s'était évanoui. Elle avait des entrepreneurs dans les 48 heures, peignant des murs qui n'avaient pas besoin de peinture et de déchirer parfaitement de bonnes installations parce qu'ils ne correspondaient pas à sa nouvelle esthétique. J'ai regardé depuis mon téléphone quand elle a demandé aux travailleurs de peindre le salon. Cette nuance agressive de rose blush qui ressemblait à Pepto-Bismol avait une crise d'identité. La cuisine a obtenu du nouveau matériel d'armoire, de l'or au lieu du nickel brossé que j'ai installé parce que apparemment l'or était plus luxueux et elle a été faite avec mes choix budgétaires. Sa mère, Lorraine, est arrivée le 3e jour avec une bouteille de champagne qui a probablement coûté plus qu'elle n'aurait dû dépenser. Et les deux avaient cette scène de fête dans le salon qui aurait été touchante si elle n'avait pas été construite sur une base d'illusion complète. Je ne pouvais pas entendre ce qu'ils disaient à travers la caméra, mais je pouvais les voir griller, rire, Lorraine gesticulant autour de la pièce comme si elle admirait un palais au lieu d'une banlieue de 3 chambres qui allait devenir une leçon très chère de lecture de documents immobiliers. Ils avaient l'air si heureux, si victorieux, comme s'ils avaient conquis le territoire ennemi au lieu d'emménager dans une maison qui appartenait légalement à une compagnie de coquillages qu'ils ne connaissaient pas. Sabrina est devenue un mode d'influence avec la redécoration, en affichant tout sur les médias sociaux, comme si sa vie était soudainement devenue une marque de style de vie. Elle a acheté de nouveaux meubles, un canapé sectionnel blanc qui ressemblait à Il tâcherait si vous l'avez regardé mal, quelques pièces d'art abstrait qui coûtaient probablement une fortune et ressemblaient à quelque chose d'un gentil Gartner fait pendant le temps libre, et jeté des oreillers qui n'ont servi aucun but fonctionnel, sauf d'être habilement arrangés pour des photos. Chaque chambre a reçu le traitement Instagram, l'éclairage stratégique, soigneusement placé des plantes qu'elle tuerait certainement en un mois, et ses panneaux en bois avec des citations inspirantes comme elle le croyait, donc elle l'a fait. Et les nouveaux départs commencent ici. La chambre principale, la même chambre où nous avons dormi ensemble pendant 3 ans, a été complètement purgée de toute preuve que j'avais jamais existé. Elle a remplacé la literie par quelque chose de blanc et moelleux qui semblait impossible à garder propre, suspendu de rideaux qui laissent entrer trop de lumière du matin et installé ce lustre ridicule qui était beaucoup trop fantaisie pour une chambre de banlieue. Elle a posté une photo avec la légende Enfin vivre dans mon espace a conçu ma façon avec environ 15 hashtags dont nouveau départ vie et mon préféré liberté se sent bien. La section des commentaires était pleine de ses amis qui l'appuyaient, lui disant qu'elle méritait cela, l'appelant reine. Ils ignoraient tous qu'ils célébraient une femme qui redécorait essentiellement une maison qu'elle ne possédait pas. Elle l'a rebaptisée aussi, parce qu'apparemment il n'y avait pas assez de vie. Il fallait une nouvelle marque. Elle a commandé un de ses signes personnalisés pour le Porsche qui a dit sanctuaire Sabrina dans cette police cursive que chaque passionné de décoration maison de base aime, un sanctuaire. Elle a transformé ma propriété d'investissement en son sanctuaire personnel, avec des paillassons assortis et des couronnes saisonnières. Elle a même lancé un compte Instagram séparé de son compte personnel, l'appelant au sanctuaire de Sabrina avec une bio qui disait « Créer mon espace de rêve, une pièce à la fois brille maison avec jardin à cœur ». Ses amis sont venus constamment ces 2 premières semaines, et j'ai regardé à travers les caméras comme ils avaient leur nuit de vin et les filles brunch. Tous assis sur ce canapé blanc trop cher admirant ce que Sabrina avait construit pour elle. Ashley a apporté un cadeau de chauffage ménager, quelques bougies chères qui sentaient probablement l'irresponsabilité financière. Vanessa s'est pointée avec des fleurs et a passé 1 heure à prendre des photos pour son propre Instagram parce qu'apparemment être amie avec quelqu'un qui a gagné un divorce était lors des médias sociaux. Ils ont tous agi comme Sabrina avait réalisé quelque chose de monumental au lieu de signer des papiers qui étaient sur le point de riposter spectaculairement.
Je me suis assis dans mon modeste appartement à manger, à emporter la nourriture thaïlandaise et regarder ce cirque se dérouler sur mon téléphone comme si c'était la plus chère émission de télé-réalité au monde. Chaque nouveau meuble qu'elle a acheté, chaque entrepreneur qu'elle a embauché, chaque couleur de peinture qu'elle a choisie, tout s'ajoutait aux cartes de crédit et aux prêts qu'elle pensait pouvoir se permettre parce qu'elle faisait des paiements de pension alimentaire qui ne allaient jamais se matérialiser. Elle dépensait de l'argent comme quelqu'un qui avait déjà gagné la loterie, ne sachant pas que le billet était faux. La meilleure partie a été sa présence sur les réseaux sociaux, qui a transformé des photos de nourriture occasionnelle et des photos de vacances en une documentation complète de son voyage à l'indépendance. Elle a publié des mises à jour quotidiennes sur ses décisions de décoration, ses routines matinales dans son espace, des citations inspirantes sur le fait de quitter des situations toxiques, et de vous choisir. Un billet lui a montré assis sur ce canapé blanc ridicule avec une tasse de café qui disait « Boss Babe » sous-titré « Parfois, vous devez laisser aller de ce qui vous retient pour faire de la place pour ce qui vous soulève. » L'ironie était si épaisse qu'on pouvait la couper avec un couteau. Ses disciples l'ont mangée. Les chiffres étaient impressionnants, les commentaires étaient favorables, et tout le monde semblait vraiment heureux pour sa transformation de femme prisonnière à femme indépendante. Personne ne s'est demandé comment elle pouvait se permettre toutes ces rénovations sur son revenu supposé inexistant. Personne ne se demandait pourquoi elle vivait si somptueusement si elle avait laissé un mari avec un salaire pathétique. Ils viennent de célébrer avec elle, de partager ses posts et de contribuer au récit qu'elle florissait. Pendant ce temps, je buvais du thé, je buvais littéralement du thé, je ne le répandais pas encore, et je regardais tout ce fantasme élaboré jouer. J'aurais pu l'arrêter à tout moment. J'aurais pu lui téléphoner et lui expliquer la situation, peut-être la sauver de cette performance embarrassante. Mais où est l'occasion d'apprendre là-dedans? Parfois, les gens ont besoin de construire leur château complètement avant de réaliser qu'ils l'ont construit sur sable rapide. Parfois, la leçon doit être spectaculaire pour être efficace. Elle a même organisé une fête de réveil à la fin de la 2e semaine, invitant tous ses amis et certaines personnes que je ne reconnaissais même pas. J'ai regardé à travers les caméras pendant qu'il se mêlait dans le salon, admiré les rénovations, complimenté son goût, et célébré son nouveau chapitre. Lorraine a fait un toast. Je pouvais la voir lever son verre dans le cadre de la caméra, disant probablement quelque chose sur la force et l'indépendance de sa fille. Tout le monde applaudit. Quelqu'un a sauté du champagne. C'était toute une production. Et tout le temps assis dans mon appartement avec mon téléphone dans une main et des documents dans l'autre. J'attendais juste le bon moment. En attendant qu'elle soit à l'aise dans sa victoire. Attendant que les rideaux roses montent et que le matériel en or soit installé et que le panneau du sanctuaire de Sabrina soit monté. Parce que plus elle montait sur cette échelle de délire, plus la chute allait être spectaculaire. Elle pensait avoir gagné la maison. Elle pensait s'être échappée. Elle pensait s'être construite un royaume. Et techniquement, elle avait raison sur une chose. Il allait devenir un sanctuaire, mais pas le sien. Plus comme un sanctuaire pour les leçons sur la lecture de documents juridiques et ne sous-estime pas les gens tranquilles qui savent utiliser le droit de la propriété. Les rideaux roses sont montés un jeudi. Vendredi après-midi, j'avais appelé. Et juste comme ça, l'épingle a été tirée sur la grenade qu'elle avait été assise sur tout ce temps, ignorant complètement que ça allait exploser. 2 jours après la montée des rideaux roses, ces rideaux roses qui semblaient appartenir à une maison de poupées conçue par quelqu'un sans concept de subtilité. Sabrina a reçu l'appel qui modifierait fondamentalement sa compréhension de la réalité. Je sais exactement le moment où c'est arrivé parce que j'étais au travail assis dans mon bureau pendant la pause déjeuner en mangeant du riz jollof de ce restaurant nigérian incroyable dans la rue qui a tout fait avec la quantité parfaite d'épices. J'ai eu une journée plutôt décente en fait résolu le problème de conception qui m'avait embêté toute la semaine. Je me suis fait complimenter par mon patron sur une proposition de projet et j'étais en général en train de vibrer dans cet espace paisible qui vient de savoir que vous allez ruiner tout le mois de quelqu'un. Mon téléphone était assis sur mon bureau face vers le haut et j'ai